Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr. Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. Choisis pas sa couleur de peau. Encore moins des tourments hétéros. Qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Dit-on pas que chacun est égal? L'union fait la force. Equality, c'est le sujet du jour. Le jingle te satisfait pour l'instant? Ça fait un peu Superman, mais c'est bien. Tu laisses le Superman là où il est. Hein. Bon, sujet du jour, faut-il légaliser le cannabis? Alors là, je vais rire. Je vais beaucoup rire sur ce sujet. Je rassure, je ne fume pas, donc je suis pas fumeur, mais je connais malheureusement certains effets sur des gens, donc je pourrais en témoigner. Tu disais? Sur des champs. Sur des champs, ouais. Tant qu'à faire, sur des champs. Sur des gens, pourquoi j'ai dit des champs? Oui, t'as dit des champs. Bon, bonjour à Didier au passage. Et voilà. Oh, donc, oui, comme tu dis. Est-ce que, vite fait, avant que je passe au sujet, est-ce que vous avez déjà fumé du cannabis, s'il vous plaît? Vie. T'en es fier? Hein? Bah oui, parce que après tout, comme ça, moi, je meurs pas con, j'ai au moins essayé, donc voilà, quoi. D'accord. J'ai vite arrêté. Ton fils fumerait du cannabis, tu réagirais comment? Normal. Ah bon, d'accord. Il a le droit d'essayer. Non, il a le droit d'essayer. Après, voilà. Du moment que c'est encadré, moi ça me gêne pas. C'est raté pour le côté prévention. Je sais pas comment je vais m'en sortir maintenant après ça. Fallait pas poser la question. Je te remercie de me mettre dans la merde là-dessus sur le côté prévention de la radio. Monsieur Alex qui ne dit rien, il sait pertinemment que je connais la réponse. Oui, j'en ai fumé, oui. T'en fumes toujours? Non. Non, j'aime bien le nom, on va dire. C'est réfléchi quand même. Hein, T'as vu le point d'interrogation, le nom? Je dis pas que ça me tente pas. Ah bah punaise, il manquait plus que ça aussi. Ça me tente, mais voilà, Bon, doit-on la question au niveau maintenant légal, est-ce qu'il faut légaliser le cannabis en France? Moi, personnellement, je dirais oui et je dirais non. Oh super, bon, je veux un oui ou un non, mais pas les deux, c'est pas possible. La loi fait pas du. Tu vas comprendre vite fait où c'est que je veux en venir. Non, pour les personnes qui ne sont pas malades ou en phase terminale, sûrement des cancers, si c'est médicalisé, wow. Si c'est prescrit par un médecin, ça peut être autorisé. D'accord. Mais faut que ça soit prescrit médicalement. D'accord, Lionel? Moi, je suis pour. Oh putain, je suis pour. Dans la merde. Non, mais je suis pour dans le sens où c'est très encadré à des fins médicales, puisqu'on en a déjà, il y a déjà eu un sujet là-dessus. Du moment que ça reste dans le milieu médicamenteux et voilà, et très encadré, moi je suis pas contre. Personnellement. D'ailleurs, c'est autorisé. C'est pas autorisé en France. Non, mais dans d'autres pays, c'est légal, et ils s'en portent pas plus mal, ça fait moins de toxicos dehors. Je vais vous dire parce que, alors, je vais quand même vous dire des choses. D'abord, c'est que le cannabis en France est l'une des substances psychoactives les plus consommées après l'alcool, le tabac et les médicaments psychotropes, et aussi le premier stupéfiant loin devant les poppers. Oh, les poppers, mon Dieu. C'est trop bon, ça. Les champignons hallucinogènes. Ouais. La cocaïne et aussi l'ecstasy. Ouais, l'ecstasy. Moi, la coque et l'exta, non, mais alors oui, les poppers. Cannabis oui, cocaïne, non. Non, cocaïne, non. D'accord. Non. Coca, extra, non. Moi, je préfère. Pas coca. Si coca, j'en veux, moi. Je préfère tout ce qui est doux. En fait, parce que le cannabis reste une drogue douce, de toute façon. Donc, où la dépendance est très, tu peux largement contrôler ta consommation et ta dépendance. La cocaïne, c'est une des drogues déjà d'une, d'où la différence. Et que tu n'as aucun contrôle puisque tu es vite dépendant. Alors, autre chiffre, c'est que la France se place au 4e rang dans l'Union européenne, derrière la République tchèque, l'Espagne et l'Italie, en termes de consommation mensuelle au niveau du cannabis, et aussi au 2e rang après le Danemark en termes d'expérimentation au cours de la vie. Ça fait réfléchir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le cannabis, et c'est pour ça que moi, au niveau médical, je le légaliserai pour les personnes qui sont atteintes d'un cancer et qui sont en phase terminale, automatiquement, ça les apaiserait, ça éviterait qu'ils souffrent trop. Je vous rassure, je vais faire par la prévention. Rapport au traitement.
Je rassure, hein, sur le sujet, je vais faire beaucoup de prévention parce qu'il y a des effets du cannabis qui sont loin Oui, d'être, il y a des effets du cannabis, Oui. mais si Non, parce que quand j'entends que c'est médicamenteux alors qu'il y a des effets derrière, Non, mais excusez-moi, à la base, c'était traité pour des cas. Du moment que ça reste très encadré avec des professionnels Voilà aussi. de la santé qui savent. qui connaissent les effets, Mhm. qui savent les gérer tout ça. Moi, je suis pas contre, honnêtement. Après, c'est sûr que si on parle de consommation à Personnelle. l'extérieur ou autre, moi public, non. Bien non, sûr. public, non, voilà, tout à fait. Personnel, non. Maintenant, voilà, moi, du moment où ça reste en milieu fermé, hospitalisé ou enfin hospitaux, tout ce qu'on veut, moi, ça me dérange pas. Alors, la consommation de cannabis est en progression constante en France, où selon l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, c'est-à-dire l'OFDT, on dénombre environ 4,6 millions de consommateurs occasionnels et 700 000 consommateurs quotidiens. Même si la très large majorité des usagers passe à travers les mailles du filet, les tribunaux croulent sous les dossiers. Toujours selon l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, alors là, écoutez bien le chiffre, là ça fait peur, 17 millions de Français âgés de 11 à 75 ans ont déjà expérimenté le cannabis. Ça fait donc une personne sur 5. 11 ans. Ouais, mais c'est normal, t'as les collèges, hein, c'est logique. Donc, L'entrée 17 au collège, tu touches. Hein. 17 millions de Français, Oui. ça fait donc un Français sur 5 qui ont déjà consommé au moins, ont déjà essayé une fois le cannabis. C'est ça. Est-ce que ça vous choque ou est-ce que c'est normal pour vous? Bah, moi, ce que Les jeunes je trouve aberrant, c'est que là, tu dis de 11 à Ça, c'est- Nous sommes d'accord. Il y a Mais à 75 ans. partir de 11 ans, Eh, papy, il tient la Il route, va, hein. tiens, quand même. 11 ans. Excusez-moi, est-ce que vous êtes à d'accord? 11 ans, non, je suis pas d'accord. Ça fait tôt, mais alors après, est-ce qu'on pourrait dire, tu vas pas pouvoir empêcher non plus ton gamin à être constamment derrière lui. Faut voir ce qu'il va faire et ce qu'il va ne pas faire. Bah. Moi, je suis désolé, à 11 ans, oui, j'étais au collège, et ben j'ai fumé mon premier pétard à 11 ans. Alors, tenez-vous bon, rien que pour l'année 2014, 5 millions en ont consommé au cours de l'année de cette année 2014. 5 millions. 5 de Français. millions. Et un Ouais. tiers d'entre eux, c'est-à-dire des 5 millions, se déclarent être un consommateur régulier. Un tiers. Ouais, mais un tiers, ben ouais, mais c'est, on n'a pas l'âge exact, voilà, des un tiers. Bah, c'est de 11 à 77 ans. Mais moi, je trouve qu'à 11 ans, c'est vrai que, Moi, c'est sûr que ça mon fils paraît a, jeune. mon fils à 9 ans, il me dit, ouais, papa, je fume un pétard, il va se Ah, moi, je vais lui voilà. mettre un pétard, par Ah, contre, là, ça, c'est sûr. Là, tu m'as, Il là, va là, s'en tu m'as- manger, tout à bien l'heure, sûr. T'avais Non, non, prévenu mais ça. bien sûr. Mais mon fils à 9 ans, non, tu fumes un pétard, bah viens, je vais t'expliquer ce que c'est un pétard déjà d'une. Et non, Oui, je après, vais après voilà, comme je dis, le jour où il sera au collège, je serai pas derrière lui pour voir. Le seul moment où je pourrais le voir, c'est quand il sera à la maison, Ouais. de toute façon. Après, je préfère 100 fois qu'il me dise, bah voilà, oui, papa, j'ai fumé un pétard, et il arrivera ce qui lui arrivera, ou alors je vais pas forcément, je vais l'engueuler, oui, forcément, parce que bon, ça reste quelque chose de forcément pas bien. Après, ça sert à rien de réprimander à tire-larigot en sachant que le gamin va continuer derrière. Alors, sachez qu'il y a une loi qui est passée il y a un mois. Peut-être que vous n'étiez pas au courant, c'est un décret plutôt. Il y a un décret qui a été publié au journal officiel le 15 octobre dernier, qui permet désormais aux consommateurs de cannabis d'échapper au tribunal. Explication, ceux qui sont contrôlés en possession du produit délictueux pourront régler directement à la police une simple amende et échapper aussi au tribunal. Et l'amende, elle est de, Alors ça dépend. Ça Ça dépend de la dépend consommation. avec combien tu ça dépend de te- combien Ça tu dépend possèdes. si t'as 4 kilos sur toi. Ouais, ça dépend voilà, de- quoi. ah bah là, c'est, Enfin, si t'as 4 kilos, tu c'est prends pas des de- poches que t'as, c'est des valises. Hein, mais... Ouais. Je crois que c'est selon la consommation, je crois. Oui, oui. Dorénavant aussi, les personnes interpellées en possession de cannabis pourront payer directement une amende au policier, je viens de le dire. Cette transaction pénale nécessitera cependant l'autorisation du procureur, puis l'homologation de la transaction par le président du tribunal. C'est compliqué, hein. La nouvelle mesure qui ne concerne que les personnes qui n'ont jamais jusque-là commis un délit, par contre. Ça, c'est très important de le dire. Et c'est entré en vigueur depuis le 16 octobre. Est-ce que ça vous convient ou est-ce que vous préférez... Bah, Moi, je suis contre, personnellement. Ah, t'aurais préféré que ça aille jusqu'au tribunal? Oui. bah, Ah, c'est pense- pas normal ce que tu dis. Mais si, je pense qu'il faut quand même une grosse prise de conscience. Tu mets ta santé en jeu, donc que tu en consommes, comme moi j'ai consommé une fois, on va dire une fois par mois à la rigueur, si c'était pas une fois tous les 2 mois. Je veux dire voilà, ça reste très passager. Après, tu fumes des pétards les uns derrière les autres.
c'est plus C'est de la un risque et petite, péril. c'est plus de la petite consommation, c'est plus de la prévention qu'il faut faire à ce moment-là, quoi. Je veux dire, c'est de la répression. Je suis désolé. Alors- étant qu'on, je peux donner par rapport à mon expérience que j'ai eue en 2013, je me suis fait attraper en fumant un joint. Sympa J'ai l'image payé de une l'assaut. amende. Non mais j'ai payé une amende à cas personnel. 200 €, oui, on sait. Voilà. Comme ça, c'est Moi, c'est- j'ai payé ma dette, mais je pense qu'à mon avis, par rapport à ça, ils sont pas assez répressifs. Que tu sois fumeur occasionnel ou fumeur quotidien, je suis désolé, du moment que t'es dépassé 1 gramme sur soi, je suis désolé, tu devrais être pénalisé d'une amende, voire Alors, juste une petite précision par rapport à ce que je viens de dire. Ce décret, ce n'est pas une dépénalisation, c'est pas facile à le dire, du cannabis dont la simple possession reste passible. Par contre, d'une peine de prison, d'après vous, c'est combien d'après vous c'est 3 mois. Non, c'est pas 3 mois. Ah, je sais pas. 1 an de prison et une amende de combien? 150 000 € d'amende. Non, 3800. Ouais, 3800 €. Donc ça, c'est la loi qui dit ça. Mais aussi, dans les faits, les consommateurs sont les plus souvent condamnés, comme le prévoit la loi, à des peines alternatives comme les travaux d'intérêt général. Bon, ça, il faut pas ça encore sévère. Personnellement, C'est pas fini. Vous allez voir, ça va encore plus loin. Le trafic de stupéfiants ne relève pas aussi de cet amendement, de ce que je viens de vous dire, du décret. D'après vous, ça reste passible combien, par contre, le trafic? Là, ça va. 5 ans. D'abord, délit ou crime? Ah, c'est un crime. C'est un crime. Exact. Combien? C'est 5 ans. Non. Un crime. Crime, c'est combien? C'est plus de 10 Ah, ans. 10 ans minimum. C'est 10 ans minimum. Donc combien d'après vous? Ça D'amende. monte. Non, de prison. De prison, 15 Ça, ans. c'est prison. C'est passible de 10 ans de prison pour la production. Ouais. Non, c'est 10 ans de prison Pour pour la le revente. trafic. Et pour la production, C'est 15. c'est 20. C'est 20 ans. C'est oui. 20 Tu ans. vois, je suis encore gentil. Ça, c'est quand même presque. Oui, c'est 20 ans. C'est pas la peine maximale parce qu'en France, c'est Ah, bah, 30 ans. c'est limite Et c'est à une pas loin. réclusion criminelle, hein. Ah, c'est Ça sera limite. 10 ans près, hein. Ah, C'est 10 presque ans, limite ouais. un Limite. enfant, Et par c'est contre, au il n'y a même pas titre d'amende que- en plus, là. Donc cette mesure est un des volets de la réforme pénale de la garde des Sceaux Christiane Taubira votée en août 2014 et elle concerne toutes les infractions punies par des contraventions de 5e catégorie, c'est-à-dire les délits sanctionnés par des peines de prison d'1 an maximum ainsi que le vol pour moins de 300 € de préjudice et l'usage de stupéfiants. Par contre, la conduite automobile, ça aussi on n'a pas parlé, la conduite automobile sans permis ainsi que le défaut d'assurance sont exclus de cette disposition, comme d'ailleurs tous les délits routiers qui relèvent du code de la route et non du code pénal d'ailleurs, faut quand même le dire. La consommation au volant du stupéfiant n'entre pas non plus dans le cadre de la transaction pénale. Est-ce que vous êtes au courant? Non, vous le savez. Pour ceux qui ne savaient pas. Ah bon? C'est pas dans la transaction pénale, je crois que c'est le code de la route. Si je me trompe pas. Oui, ça rentre dans le code de la route, mais moi je dis que de ce côté-là, personnellement, que tu sois chauffeur et que tu consommes au volant, je suis désolé, tu risques les mêmes peines qu'un consommateur chez lui. Un sondage. Je suis désolé. Un sondage, après je passe au côté préventif. Un sondage qui est effectué par le CSA en novembre 2013. Je sais que c'est pas à côté, mais c'est le dernier que j'ai. 55% des Français sont opposés à la dépénalisation du cannabis. Et parallèlement, 44% estiment que l'interdiction constitue une atteinte à la liberté individuelle. Est-ce que vous êtes dans ces 44% ou Moi, au je suis dans contraire? les 55. C'est-à-dire 55% des Français qui sont opposés à la dépénalisation du cannabis. Pourquoi? Parce que il faut garder quand même la même prise dessus. Il faut savoir qu'un consommateur est un danger pour lui, est un danger aussi pour les autres, que ce soit en milieu routier ou même sur la voie publique. Oui. Voilà. Et puis c'est tout. Et puis il faut un minimum de prévention, il faut un minimum de sanctions aussi. Consommer, oui. Vendre, non. Ah bah non, la vente. Moi je dis à la rigueur que la vente de cannabis se fait par exemple. Je veux dire une bêtise en pharmacie, pourquoi pas, c'est-à-dire voilà, comme je vais rester sur ce côté très encadré avec pourquoi pas une ordonnance, voilà. Je veux dire OK, il y a pas de souci où il y a une traçabilité dessus, voilà, tu viens acheter pour consommer, on prend ton identité, on prend ton machin. Et si tu reviens le lendemain, c'est qu'il y a un gros problème, donc à ce moment-là, on te sert pas. Enfin voilà, trouver des systèmes. Mais je pense qu'il faut garder quand même ce côté
répressif pour quand même que ça ne devienne pas non plus de l'anarchie là-dedans, quoi. Je veux dire. Bah, ce qu'il faut dire, c'est que, et peut-être que ça c'est mon sentiment, mais moi ce que je trouve aberrant, et peut-être que je me trompe, mais je sais pas, mais quand même, par rapport à ce qui est souvent saisi, ce qu'ils disent qu'ils saisissent, et ce qu'il y a au niveau de la revente, je suis désolé de dire ça, mais l'État se sert dessus. Font un chiffre là-dessus. Est-ce que pour l'instant vous avez quelque chose à redire? Moi je suis mal placé. Vous savez que vous connaissez ma position. Je suis contre toutes les drogues, comme ça c'est vite fait. Bien moi fait, je pense qu'à mon avis l'État touche quelque chose. Si on attend... Parce que si l'État prenait pas une genre de cotisation dessus, alors pourquoi quand ils font pourquoi la vente, pourquoi il y a de la revente en France? C'est des trafics, ça. Oui, mais attends, à la douane, ils disent qu'ils déclarent, par exemple, allez, je vais dire 60 tonnes, et que forcément, il y a plus, je suis désolé, ils déclarent pas vraiment tout ce qu'ils saisissent, et ils disent qu'ils brûlent tout, or que c'est faux. Quand tu penses qu'un trafic, une personne qui trafique de la cannabis ou du shit ou ce qu'on veut, il se fait quand même environ sur un mois, je parle uniquement sur un mois, il se fait 4 à 5 fois un salaire mensuel d'un smicard. Oui. Il faut quand même se mettre dans la tête que ça rapporte de l'argent. Ouais, faut dire que c'est de l'argent facile. Ah bah oui. Donc c'est pour ça que moi je pense que avant de taper sur les petits consommateurs, il faut déjà taper sur les gros trafiqueurs. Ouais, mais l'État doit se toucher quelque chose, parce que sinon il laisserait pas. Les amendes ça va où? Justement, voilà. Où c'est que ça va dans leur poche? Ah non, ça va au sous d'État. Et après ça va distribué. Oui, ça va où? Et après c'est distribué, vous savez où? Nulle part. Mais heureusement que si. Bah non. Ils ont pas le droit l'État de garder les sous. Ils ont pas le droit. Ils ont tous les pouvoirs. Ah mais c'est l'argent des contribuables, l'État ne peut pas le garder, je vous le dis. Alors ensuite. Donc c'est bon, vous avez fait le tour. Ouais. Très bien. Donc on va faire mon petit truc à moi. Donc c'est la prévention. Je suis quelqu'un qui met de la prévention en avant. Donc déjà dans un premier temps, c'est que la prévention passe par les établissements publics, les collèges et les lycées notamment pour les jeunes. Ouais, mais c'est pas respecté. Alors. Peut-être, mais on ne sait pas. Ces préventions se font sous forme d'intervention, soit de personnes dépositaires de l'autorité publique, ou aussi d'enseignants ayant suivi un stage de formation à ce sujet, ou bien de personnes travaillant dans ce milieu, c'est-à-dire les médecins et les psychologues, entre autres. Donc, à la différence des préventions anti-tabac, te rappelons que le cannabis n'est pas un tabac, la prévention... D'ailleurs, Tabac Info Service qui est... cannabis, c'est plus drogue info service, c'est pas tabac. Oui, non mais si je peux tu parles de Tabac Info... non mais c'est pas... Tabac. Disons que ce qu'il faut dire, c'est que le cannabis, c'est une drogue anti-tabac. Donc ça ne rentre pas dans la catégorie des cigarettes, par exemple, ou des cigares, ou ce que tu veux. Là, ça rentre vraiment dans la catégorie des drogues douces et dures. Alors, comme tout de même, à la différence des préventions anti-tabac sur la cigarette, la prévention sur le cannabis n'est pas aussi répandue. C'est un petit peu ce que tu viens de dire. Elle se fait par le biais de dépliants papier. Vous savez que ça sert à rien. Ouais. C'est pas très utile. Ça salit les rues, dans certains établissements, mais est-ce que pour vous, les dépliants, franchement, ça a un impact sur les jeunes? Même, je vais même te dire quelque chose. Que ça soit les dépliants, les pubs qu'on voit par rapport à ça, les postes pubs, ça a aucun effet. La même chose, tu penses à la même chose? On a fait, il y a eu une grosse polémique pour en venir sur les cigarettes, comme quoi qu'il fallait supprimer les marques sur les paquets de cigarettes. Ouais. On a supprimé Fumez-tu, on a mis des images de choc. Est-ce que pour autant les gens ont arrêté de fumer? Non, au contraire. Maintenant, on parle de prévention par des dépliants. Est-ce que ça a un impact? Non. Moi, je dis que le meilleur impact qu'il peut y avoir, de toute façon, c'est des intervenants, oui, dans les structures éducatives comme les collèges, les écoles, etc., mais non pas d'avoir des psychologues, ni encore moins des éducateurs ou des profs, mais surtout des gens qui sont dépendants de ça, ou alors qui
voilà, qui ont consommé des grosses quantités et qui ont eu des gros problèmes de santé à cause de cette drogue-là, et de venir témoigner de leur vécu, parce qu'il faut quand même partir dans le sens où les plus à même d'en parler, c'est quand même ces gens-là. C'est pas un psychologue qui va te dire, ah mais oui, mais tu comprends, c'est pas bien de fumer, hein. Non, moi la personne, tu vas pas l'empêcher de fumer. Si elle veut fumer, elle va fumer. Et maintenant, présente-lui une personne, même pour le tabac, qui sort d'un cancer, un cancer des poumons qui est complètement détruit par la cigarette. Je pense que ça va avoir un plus gros impact, ne serait-ce que des vidéos ou des photos. Je veux dire, on parle aussi de prévention routière. Quand on parle de la prévention routière, il y a rien de plus choc quand il y a des événements qui sont faits par la prévention routière, juste une simulation d'accident. Moi, j'ai fait ça avec la protection civile. Faut voir l'impact que ça a eu par rapport à un simple film, quoi. Je veux dire, un film, c'est des images, donc c'est du réel, mais c'est pas direct. Là, t'as une démonstration d'un accident, même si c'est des mannequins. Quand tu vois un mannequin où il y a la tête qui est décrochée, que le corps il est à 3 km de la tête, ça fait réfléchir quand même. Calme. Ben, pour le tabac, pour les drogues et tout ça, pour moi, les mieux placés pour en parler, c'est les consommateurs. Alors, contrairement aussi à plusieurs pays d'Europe, la France fait figure de retardataire dans la légalisation du cannabis, à des fins thérapeutiques ou non, ça on l'a dit tout à l'heure. Pourtant, cette drogue, parce que qu'on le veuille ou non, c'est considéré comme une drogue. C'est une drogue. C'est pas un médicament. Je suis désolé de vous le dire. Mais c'est une drogue. À la première base, au départ. Non, mais quand j'entends que c'est à des fins thérapeutiques, je suis désolé, c'est pas un médicament, le cannabis. À la base. Ça a des effets médicamenteux, dans le sens où ça a été prouvé, ça soulage certaines choses, ça machin. Ça a été prouvé. C'est pas le saint graal non plus. C'est pour ça que moi je dis qu'il faut que ça reste vraiment très encadré par des professionnels et non pas par des branques qui se disent ouais, moi je fais partie de l'association anti-tabac, anti-drogue, machin. C'est pas parce que tu fais partie d'une association anti-tabac ou anti-drogue que t'es forcément plus à même sur le sujet. Remarque, dans les hôpitaux, ils autorisent quoi, moi qui suis contre, parce qu'après on est dépendant de ça. Quand on essaie de calmer par exemple les douleurs du dos. Alors les douleurs du dos, on donne quoi? On donne de la morphine. C'est ça, merci, c'est bon, j'ai trouvé. On donne de la morphine, donc voilà. Je veux dire, c'est encadré, je veux dire. Ça reste encadré. Demain, tu me dis, tu vois, on parle de drogue, on en vient là-dessus. Il y a eu une grosse polémique qui a été faite sur les salles de shoot pour les toxicos, tout ça. Ça reste encadré. Moi, je dis, ok, le mec, il vient se piquer, la seringue, elle traîne pas dehors. Ça veut dire que moi, demain, mon gamin, il est dans la rue, il va pas choper la seringue et se la foutre dans la main, quoi. Je veux dire, ça reste quelque chose d'encadré. Le mec, il se shoot, c'est dans une salle, c'est stérile, il y a une infirmière ou un infirmier qui est là, ils lui font sa dose, ils le piquent, enfin, ils lui font sa dose, le mec il se pique, la seringue elle est prise, elle est jetée dans un sac d'asserie. Un sac d'asserie qui est quand même un sac pour les déchets toxiques. Hein, on entend bien ça, parce que ça reste toxique. Donc voilà quoi, je veux dire, ça reste encadré. Alors ceux qui se piquent à l'extérieur, ouais voilà. Alors, en tant que prévention, et c'est bizarre de dire ça, c'est que le cannabis, qui reste une drogue, qu'on le veuille ou non, serait malgré tout moins dangereuse que l'alcool, qui malheureusement, elle, au contraire, par exemple, est pourtant libre de consommation. Oui, bien sûr. Alors, là, il y a quand même de quoi dire. À ce compte-là, on va prendre un exemple tout simple. Tu autorises de consommer de l'alcool, d'acheter de l'alcool librement. D'accord? À ce compte-là, pourquoi, si tu réprimandes la consommation et l'achat de drogue, comme le cannabis, pourquoi tu le fais pas? Moi je vois la question différemment, c'est pourquoi autoriser l'alcool et pas le cannabis, alors voilà. que le cannabis est moins dangereux que l'alcool. Voilà, c'est pareil pour tout. C'est comme ça que je comprends la question finalement. C'est pareil pour tout. Donc, t'as déjà essayé de raisonner une personne complètement bourrée, mais quand je dis bourré, c'est bourré, c'est vraiment c'est impossible. C'est impossible. Et une personne qui est complètement stone, qui est complètement à l'ouest. C'est pareil. Non, c'est pas du tout. Ah ben moi je peux te dire que si. T'as jamais géré cette situation-là? Si. Non, c'est impossible. Non. Je vous dérange? Non, excusez-moi, mais non, mais moi j'ai géré les deux. Je vais te dire, j'ai géré les deux. Je préfère 100 fois gérer une personne qui est sous substance illicite, donc cannabis ou autre, qu'une personne qui est bourrée quand même. Oui, c'est sûr. Enfin, quoi qu'il, on met quelqu'un, on va faire ça. Vous avez quelqu'un qui est alcoolique, et quelqu'un qui est très dépendant du cannabis. Quel est d'après vous le plus dangereux des deux? Pour moi, c'est l'alcoolique. L'alcoolique est très imprévisible. Réponse? Ouais, mais de toute façon, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Faut savoir que ceux qui consomment du cannabis, si c'est la première fois qu'ils en consomment, ça peut devenir
Après, ça dépend de la consommation du cannabis. Aussi. Parce que si je peux me permettre, si quelqu'un qui est dépendant du cannabis et qui en consomme trop, est-ce qu'il devient Ça pas pue plus dangereux d'effet. qu'un alcool? Ça a plus d'effet. Ça, est-ce que c'est Au une bout d'un histoire? moment, ça a plus d'effet. Est-ce qu'il n'y a pas une histoire aussi quelque part on va dire de ce que j'appelle de consommation, du degré de consommation quelque part, qui différencie. Il y a tout qui rentre Le en compte. truc qu'il y a, c'est que il faut voir le problème autrement. Un alcoolique qui va boire, quels sont ses risques? Un coma éthylique. Ouais. Après le coma éthylique, il y a quoi? Il y a dead. C'est fini. Au Oui. revoir. C'est sûr. Un mec qui consomme du cannabis, même s'il en fume 50 dans la journée, c'est une pareil. personne. Non, tu pourras toujours la gérer. Elle va pas faire un coma éthylique. Non. Alors, Mais, je vais quand même expliquer Overdose. dans cette histoire la comparaison entre le cannabis et l'alcool. C'est très important ça aussi. D'abord, il faut le dire sans détour et sans crainte, c'est qu'il est une erreur majeure de mettre le cannabis dans le même panier que les drogues dures. C'est ça. Ça, c'est le premier Ah, point. mais ça n'a rien à voir. Deuxième point, contrairement à ce qui nous est couramment enseigné, c'est que la tradition scientifique reconnaît que la consommation de cannabis n'est pas plus nocive que celle de l'alcool. Quand l'un peut causer des cancers, Tout à fait. comme celui de l'estomac, de l'œsophage, des poumons, du pancréas et du foie, rappelons que l'autre, c'est-à-dire le cannabis, peut être lui prescrit pour les patients souffrant d'effets secondaires. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, il faut pas être non plus dogmatique, c'est que la fumée du cannabis contient 3 fois plus de goudron et 5 fois plus d'oxyde de carbone que le tabac, ce qui montre par ailleurs que le produit a ses dangers. Ça, par contre, c'est le côté négatif. Mais aussi que tu du prennes cannabis. l'alcool, que tu prennes le Non, mais attends, cannabis, que là, tu on parlait prennes du autre tabac, là. chose, Non, mais attends. les dangers seront les mêmes. T'imagines une personne qui fume une cigarette devant toi, elle t'envoie la fumée dans la tête. Tu fumes 3 fois plus. Tu fumes, on est d'accord. Tu fumes plus qu'elle. Un mec qui va fumer un joint devant toi, tu fumes 15 à 50 fois plus que lui. C'est encore... Enfin, je sais pas, moi, allô, quoi. Autre chose. Bah, à ce compte-là, interdisons tout. Que ça soit l'alcool, le cannabis, Oui, mais les l'alcool est pas arrêtons interdit. tout. L'alcool est pas interdit. Fermons Sauf- tous les bureaux de tabac, tu ne peux fermons pas, tout. tu ne peux pas, l'État se nourrit du Mais- tabac, c'est pas possible. Et ben alors, ils se nourrissent du tabac, du cannabis, de l'alcool, ils se L'alcool aussi, nourrissent de d'ailleurs, tout. si je peux me permettre. Oui, ils mais se moins nourrissent de moins tout. que le tabac, hein. Mm. Non, Alors non. qu'ils viennent pas se plaindre, que l'État vienne pas Il y a se plus, plaindre. il y a plus de gens qui boivent d'alcool que de Oui, tabac, mais que de compte, fumeurs. Hein. compte Oh, non. le nombre de fois où l'alcool a été taxé Oui, c'est sûr. sur une année par rapport au tabac. Il faut savoir que maintenant le tabac Et va deux fois encore là dans pas longtemps Augmenter. augmenter non pas de 6 mais de 10%. Oui. Donc en gros, Mais ce que l'alcool, je veux dire, c'est il que le- le cannabis est productif pour l'État grâce aux amendes. Mais bien sûr. Mais oui. C'est ce qu'on est en train de dire. Mais Et c'est par rapport à la même revente. le tabac c'est l'aliment premier. C'est pour ça je te dis on a fait des polémiques sur les paquets de cigarettes en disant on va faire des augmentations, les gens vont arrêter de fumer. Mon œil. On va enlever les marques de cigarettes, les gens vont arrêter de fumer. Mon œil. Ah non. On met des images préventives. Mon œil. Mais il y a rien qui L'État fonctionne. c'est forcément qu'ils s'alimentent dessus. C'est 90% de leurs ressources. Oh, pourquoi, à ton avis? Et la question, je la Moi, demain, je pose. travaille à l'État, bah ouais, je vais me mettre sur la cause tabac, hein. Vas-y, ramène, hein. Pourquoi, à Demain, ce j'aurai compte-là, autant. pourquoi l'État laisse faire? Pourquoi la plupart des consommateurs, que ça soit de cannabis, de clopes et tout ça, d'alcool, vont dans les pays voisins? Parce qu'en France, c'est tellement taxé et que l'État se sert de ça. C'est ça, mais bien C'est pas sûr. faux. Et pourquoi la contrebande a lié? Bien sûr. Parce que c'est tellement taxé en France. Tu préfères quoi Moi, faut être honnête, après faut appeler un chat Oh, un chat. un Tu paquet. préfères acheter un paquet de cigarettes au bureau de tabac qui va te revenir à 10 9 ou 12 euros maintenant, c'est 9, Ouais. c'est ça. Donc hein. ça va C'est 9 augmenter. euros un paquet de Tu peux 30. parler sur 10 ou 12 euros, parce que ça va arriver. Oui. Et au lieu tu vas acheter payer un moitié paquet prix de ailleurs. cigarettes, je sais pas, le premier À moitié connard qui est prix. dans la rue, il va te le vendre quoi à 5-6 euros le paquet? Vous savez Bah, qu'on- à ce compte-là, vous savez qu'on voilà. devient- Vous savez qu'on devient un peu hors sujet parce qu'on parle du tabac au lieu de cannabis maintenant. Donc, Non, mais c'est pareil pour le cannabis. C'est la même chose. Mm. C'est la même pareil. chose. Sauf que le cannabis, ça ne revient pas 9 Oh. euros. Hein. Non. Non, mais Excusez-moi, après, ça Attention, dépend. ça coûte pas forcément plus cher que ça. Non. Moi, il y a C'est de selon ça, tes- quelques années en arrière, une petite barrette de Allez, un gras. 2-3 grammes, c'est 5 euros. Oui. Ouais. Attends, 5 euros, d'accord. Et ça te C'est fait 5 combien euros. Et ça te fait combien de roulés? Ça te fait combien? Oui. Bah, tu peux y Ça te aller. fait Parce combien que je sais de pas, joints? Ça je te sais fait pas, une ça dizaine de joints. Ah, peut-être pour toi. Moi, Non, pour moi, mais- une barrette comme ça de 2 ou 3 grammes, je fais facilement 3 paquets de cigarettes dessus.
Chers auditeurs, comme vous le remarquez, nous avons deux consommateurs, voilà, moi, des ça- shooters Non. de cannabis. Non, pas consommateur, parce que je ne consomme pas le cannabis. Je l'ai eu consommé, j'ai eu des effets, enfin, sur moi, ça a eu des effets très néfastes. Ah oui, c'est vrai. Moi, j'ai failli, j'ai failli Ah, passer à cause de ça. Donc non, quoi. Je ne prêche pas la consommation. Je dis maintenant que consommer, oui, mais encadrer surtout. Voilà. Alors, je Ouais, continue. après. Je continue toujours sur la prévention et en comparaison avec l'alcool et le cannabis. Donc, concernant les effets addictifs du cannabis, rappelons que sa consommation n'entraîne pas de dépendance physique comme l'héroïne, la morphine ou même l'alcool, et ainsi que le tabac. Ah oui, Là, il y a l'avantage. Eh oui. Alors, Ça reste. Mais neurologiquement, alors, s'il n'y a pas de dépendance dans ce cas, Physique. expliquons. Alors, pourtant, il y en a certains qui en ont besoin, qui en Mais oui, réclament. mais parce que parce que pour eux, c'est peut-être des gens, médicamenteux. c'est peut-être des gens qui sont over stressés, over machin, et qui se servent de ça comme décontractant. eh oui. C'est, tu vois, c'est un peu comme. C'est quand même une dépendance dans ce cas. Mais oui, mais c'est une dépendance, mais à des fins. Positif. Pour toi, Tu es sûr que parce qu'on n'a pas encore parlé des effets secondaires, t'es sûr que excuse-moi du peu, t'es sûr que le cannabis a vraiment des effets de calmant? oui, de calmant. Oui. Alors, je vais pas le dire avec une forte conviction. Oui et non. Ça te donne l'impression que ça va te détendre et tout. Le seul problème, c'est ça a l'effet comme l'alcool. L'alcool, tu vas boire pourquoi? Tu viens de te Ouais, non, mais attends. non mais attends, tu viens de subir Mélangeons pas tout. tu viens de subir je finis de parler, une séparation par exemple. Tu vas aller boire, tu vas aller machin, hein, ça va te faire oublier un quart de seconde le truc. Le cannabis, ça fait quoi? Ça fait la même chose. Oui, mais l'alcool, t'as des... Oula. Le problème, c'est que... C'est pas la question que je pose. On Tu est vas sur l'alcool, hein. Non, mais... C'est pas la question parce que moi je suis pas consommateur, mais moi j'ai vu personnellement des gens en consommer et je sais quels effets ça fait derrière. Après, Ça a dépend. pas forcément Quoi ça a pas forcément les effets attendus. Chez certaines personnes, ça va avoir un effet où ça va aller. Moi, je le cache pas. Quand je fumais un pétard, ça me faisait bloquer. Mhm. Voilà, c'est-à-dire que je vais te regarder et je vais faire Il une va fixation bloquer. sur toi. Mhm. C'est-à-dire que je vais même plus interagir, quoi. Je veux dire, tu vas me parler, je vais entendre tout ce que tu vas me dire, Mais il va plus mais je vais réagir. pas pouvoir décrocher un mot. Oui, t'es Je vais être aware, focalisé quoi. sur toi, voilà. Ouais. T'es un peu, Mais je vais focaliser sur toi, ou comme ça m'arrivait souvent, je bloquais sur les coins de mur. Bon, bref, voilà. Je veux dire. Et il y a d'autres personnes, ça va les rendre dingues. C'est-à-dire, ils vont avoir un Moi, pet au pour casque. moi, j'ai vu des gens consommer qui sont violents. Mais bien sûr, ça J'en leur donne ai des tests. vu. Après, ça dépend. Alors quand j'entends ça que c'est dépend les médicamenteux, commences. je suis désolé. Ça a des effets, oui et non. Ça dépend de l'individu. C'est toujours Ça c'est dépend comme les l'alcool. personnes. C'est comme l'alcool. Toi, demain, tu vas boire un verre. Juste avec un verre, tu vas être torché. Moi, pour arriver à être torché, il me faut 3 bouteilles. Et ben voilà. Parce que on n'a pas tous on a tous un organisme qui est différent, quoi, je veux Et dire. qu'il est... Par contre, j'ai pas c'est pas marqué dessus. Est-ce que vous peut-être que vous savez mieux que moi parce que j'ai pas la réponse. Qu'est-ce que ça fait quand tu as l'alcool plus le cannabis? Ah, je sais pas, j'ai jamais essayé. Aïe. Alors est-ce que Je l'ai essayé une fois. Oula. Moi, je peux Mais pas ça a très mauvais... C'est incompatible. Oui, donc en gros, dire. C'est comme plutôt l'alcool un avec quoi. les médicaments, de toute façon. Voilà, c'est incompatible. Le T'as cannabis déjà essayé de prendre avec juste un l'alcool... Doliprane avec un verre de whisky, tu vas voir, ça fait bien. Ah ouais, Ah oui, non. oui. Non, non. Ça fait bien. Moi, je Ah prends bah avec tu ça, veux ça faire fait des bien. quiches, y a pas de problème. Non, non, c'est C'était pour poser la question Vas-y. parce que j'ai pas Non, la non. réponse devant moi. C'était pour savoir si ça fait- Selon la consommation, par exemple, tu vas boire un verre et tu vas fumer un joint, ça va passer. Mais c'est selon la dose d'alcool et la dose de cannabis. Au bout d'un moment, c'est plus compatible. Que ça soit les médicaments aussi, le mélange de médicaments, les trucs de machin. Tout est, il y a des indications, il y a des contre-indications. Il faut faire gaffe à, voilà. Pour le cannabis, il n'y a pas d'indication. Mais après, c'est seulement comment les corps, les personnes réagissent aux produits. Chaque individu est Et complètement voilà. différent. On a tous des morphologies qui sont toutes différentes. Les effets seront pas les mêmes, seront peut-être à retard ou ou ça sera accéléré par rapport à chaque individu. Toi, tu vas fumer un pétard, tu vas être bien. Autant moi, je vais juste en fumer la moitié d'un, je vais être défoncé. Ouais, voilà. C'est selon les... Voilà. Après, on peut pas généraliser sur une seule personne. Non. Chaque individu, voilà, ça marche avec le poids, avec la grandeur, avec la corpulence. Enfin voilà. Ah, mais tout est c'est les proportions. C'est comme l'alcool. Voilà, c'est C'est une histoire de exactement pareil. proportions. On va dire que, par exemple, C'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Hein. une taille de
C'est comme Une personne de 2 mètres qui va fumer On discutait. 7 joints, voilà, après tu... On discutait tout à l'heure, dans la journée, on a discuté par rapport aux médicaments. Toi, comme je t'ai dit, tu vas prendre un Doliprane. Toi, Alex, tu vas prendre un 500, ça va passer de suite ton mal de crâne. Sandy, il lui faut 1000 pour que ça passe. 1000 milligrammes, pas 1000 grammes, je rassure. Hein. 1000 milligrammes. On est d'accord. Par rapport à sa corpulence, Un gramme. Voilà. Bah, t'imagines que moi, il m'en faut 2. Oui, voilà, oui. Pour avoir les mêmes effets aussi rapides que le tien. Oui. Parce que la posturologie n'est pas la même pour chacun d'entre nous. Donc c'est une consommation aussi, puisque ça reste une consommation quand même. Puisque toi tu vas prendre un petit 500 ou la moitié d'un 1000. Sandy va prendre un 1000, moi il me faut 2 fois la dose, hein, ou 4 fois la dose par rapport à toi. Voilà, Donc, voilà. Il est dépendant. Alors, Oui, voilà, non mais on dit que... On dit pas d'Oprinali, je sais pas Oula. Tiens, on va prendre un exemple. Tu vois les personnes... C'est bête à dire, mais les personnes qui sont en dépression, ils ont bien un traitement. Quel est le rapport? Ils ont bien un traitement. Ils sont dépendants aux médicaments. Ah, je suis pas d'accord avec toi. Pour les dépressions. Alors là, je suis pas d'accord avec toi. Moi qui Il y en je a. suis pas dépendant aux médicaments. Y a pas de problème. Il y en a, ils le sont. Moi, je s'arrête de suite, c'est Mais faux. c'est psychologique. Ah non, c'est faux. Le problème, ils sont C'est psychologiquement. faux. T'es pas dépendant aux médicaments. C'est faux. De quoi? Bien sûr que non. Je peux te dire que t'en as qui sont en Et dépression et qui sont dépendants des médicaments antidépressifs. Les micros ne tapent pas sur la table. Qui sont dépressifs et qui sont accros aux médicaments antidépressifs. Alors là, moi, je suis pas d'accord avec ça. t'en as qui peuvent être. Moi, je suis bien placé pour le dire en plus. Si tu prends, Parce que t'es pas accro. si je te donne un Doliprane à base de codéine. Aïe, ça fait mal. Tu sais ce que c'est la codéine? C'est une drogue. C'est une drogue. Oui. Et je suis. Eh ben, C'est quoi les et effets pour du les Doliprane? Le Doliprane, c'est un médicament. C'est de la codéine. Non, le Doliprane, c'est du Doliprane, ça reste du Doliprane. Un Doliprane, c'est un médicament La qui te composition permet du Doliprane. d'atténuer une douleur X ou Y. De toute façon, tout ce qui est à base de in, pas bon. Comme par exemple dans le coca, il y a la caféine, Quand la tu mets, cocaïne. quand tu mets de la codéine avec, moi j'ai une collègue, je citerai pas son nom, qui a sur une intervention, a été pas bien, elle avait mal, elle avait des fortes douleurs. Et ben elle a pris un Doliprane à base de codéine. Ouais. Ouais, non, ça c'est pas bon ça. Ben je vais te dire, après on a eu affaire à une gogo danseuse. Voilà, je le dis honnêtement, voilà. Mais, tu vas... J'aurais pas le droit. Non mais, je reviens. J'interdis. Ceux qui sont, tu vois, ceux qui sont en dépression, qui prennent des antidépresseurs. Tant qu'à faire, j'espère pour eux. Non mais, tu vois, automatiquement, ils vont se dire dans leur tête, ah bah, je suis en dépression, je vais prendre mon traitement tous les jours. Ils ont un traitement pour être en dépression. Je suis désolé, ton traitement, tu peux l'arrêter quand tu veux. Bah, c'est pour ça qu'il n'y a pas de dépendance. Eh ben, moi, je peux te dire que il y a de la dépendance. Un médecin, quand il te fait un traitement, qui te dit, bon, ben, vous allez prendre ce traitement sur une durée de 4 mois. Parce que je crois que c'est pas aux médicaments. Mais ça devient une dépendance. Si je peux me permettre, je pense que tu vas peut-être d'accord sur sa requête. Je pense pas qu'on est dépendant d'un médicament. Je pense qu'on est dépendant d'une substance, de quelque chose. C'est ça. Mais Comme un codéine, médicament, c'est ça quoi? devient- C'est la une morphine, substance. ça, on est Ça te dépendant. fait un effet de je suis peace and love, je suis bien et tout. Que tu deviennes dépendant, à ce moment-là, c'est pas au médicament à proprement dit. C'est ça l'effet de à la composition. substance. C'est l'effet de la codéine, substance. par exemple. Voilà, la codéine, mais il y a... la codéine qui il y a va avoir un d'autres effet choses. sur toi, où tu vas te retrouver bien décontracté et tout. On va prendre l'exemple Chez tout le de... monde. Enfin, je pense que c'est Par ça. Je crois pas que c'est médicament. Je crois pas. Non, c'est plus la substance en elle-même. Par rapport à une prévention, justement, par rapport au cannabis, je fais une prévention. Ne prenez jamais de médicaments avec. Ah, parce que ça, on n'a pas dit ça. Par contre, c'est pas faux. Ça sent le vécu. Oui. Alors, Oui. question. Ne prenons- cannabis ne- plus médicament. Quel genre de médicament, s'il te plaît? Somnifères. Oh putain, oui. Parce que là, que ça soit Atarax, tout ce qui est psycho machin, psychotrope, oui, voilà. ne pas mélanger avec Moi, le cannabis. J'essayerais bien la codéine avec un bon joint. Oui, non, non, non. Ne surtout n'écoutez pas Lionel. Non, Je plaisante bien Non, sûr. Parce que ça a l'effet inverse. Trêve de plaisanterie quand même. On est là, on n'est pas là pour inciter les gens à boire, à fumer, à se droguer ou quoi que Non. ce soit. On est justement là pour faire de la Parce que prévention.
quoi qu'il en soit, même si pour vous la drogue telle qu'elle soit, ça a un effet apaisant ou quoi que ce soit, faut surtout avec vous mettre dans modération. la tête. Non, c'est même pas avec modération. Faut surtout vous mettre dans la tête que ça ça vous peut être dangereux. détruit. Ça vous détruit quoi qu'il en soit. Donc Bah, quand tu es indépendant, oui. oui, l'effet de calmant, tout ça, oui, mais Ça derrière, dure, mais- derrière il y a une destruction quand même qui se fait. C'est-à-dire, oui, mais doucement. C'est ça que ça, c'est Mais ça alors, que très doucement. Oui. J'irais même Ben, jusqu'à dire le problème, très doucement. le problème, c'est que ça soit un fumeur occasionnel de cannabis, C'est pas un fumeur. Stop, je t'arrête de suite. Le cannabis, c'est pas, je sais pas, un est-ce fumeur, qu'on peut un dire consommateur, plutôt, c'est un fumeur. On fume le cannabis, c'est pas de tabac dans le cannabis. Ah si, tu peux le Si. couper au On peut tabac. dire qu'on peut Tu fumer peux le le cannabis. couper. Ah Parce bah qu'on si. a toujours dit qu'on fume uniquement le tabac. Tu peux Non. fumer le cannabis Oui, pur, fumer, on marque, ouais. on va dire pur, hein, donc c'est-à-dire tu fais ta roulée avec ton simplement du cannabis dedans, Oui, mais, voilà, et tu peux le couper au tabac, ouais, ce mais qui tu se fait fumes le majoritairement. tabac, tu fumes pas le cannabis. Mais ça, c'est de la Mais tu résine, fumes- c'est de la résine. ça fond dedans, donc ça se mélange au tabac. D'accord. D'où l'effet encore beaucoup plus subtil du cannabis. parce Enfin, que t'as le je mélange vais pas du le citer goudron non et plus de la parce C'est que- compliqué, hein. Voilà. Pour Mais les je suis fumeurs, consommateur, je mais me pour les renseigne. consommateurs, l'effet, voilà. Attention, là, c'est L'effet, encore c'est encore plus dangereux justement de le fumer avec du tabac, Mm. en sachant que le tabac contient quand même de la nicotine, du goudron, tout ce qu'on veut. Ouais. Tu rajoutes du cannabis derrière qui contient encore plus de goudron, plus de machin. Mhm. Le Mais double du effet double, qui se coule. oui, Donc voilà, d'où le danger qui est Alors, beaucoup plus Ça important. tombe bien qu'on parle de ça parce que on va parler des contenus et des rumeurs sur le cannabis. D'abord, je vais rappeler ce que c'est que le cannabis. On l'a pas C'est dit, de la on va le résine. rappeler. Donc ça se présente sous deux formes. Est-ce que vous savez lesquelles? T'as la résine. Alors moi j'ai pas ça. Vous allez me dire si oui la résine exactement. Alors moi Sous forme de plante. j'ai l'herbe Oui. L'herbe. et ce qu'on appelle la bœuf. Alors la bœuf La bœuf, c'est alors, de la feuille. c'est de la résine justement. Alors c'est-à-dire que Oui, c'est d'origine africaine ou issue d'une production artisanale et aussi la résine, donc c'est-à-dire le shit, C'est ça. vendu en barrettes ou de pain. C'est ça. Ouais. De plusieurs dizaines de grammes, donc c'est provenance d'Afrique du Nord. Le taux de concentration globale et de THC, c'est-à-dire le principe actif du cannabis, se situe en général aux alentours de 8 à 10%, mais il varie considérablement selon les échantillons, c'est ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, de 0,5 à 20%, parfois même au-delà de 25% selon l'Observatoire français des drogues et de toxicomanie. Ces produits hyper dosés, encore rares sur le territoire, inquiètent les spécialistes en raison de leur effet sur l'organisme. Est-ce que jusque-là tout va bien? Oui, non, mais oui. J'ai bien expliqué, ou est-ce qu'on peut expliquer un peu plus ce que c'est que le Moi, que le cannabis? pour moi, il est plus sain de ce que j'ai pu vivre de mon expérience. Hein. Il est plus sain de fumer l'herbe, donc le cannabis en herbe, que sous résine. Ouais. Faire pousser un plant de cannabis, donc quand on parle du plant, c'est de la plante. Vous avez cette magnifique plante, c'est vrai qu'elle est très jolie, donc vous avez une feuille qui fait un peu comme les 5 doigts de la main, hein, Qui fait, bien écartée, ça fait une jolie plante et tout ça. Et vous avez ce qu'on appelle des têtes en haut de cette plante. Ouais. Ça fait des têtes, donc qui varient, la grandeur varie. Hein. Vous faites sécher ces têtes-là, et c'est ce que tu fumes après. C'est ça le cannabis que tu fumes. Ce n'est pas la feuille en elle-même, Non. c'est la tête. Alors je vais vous poser des questions. Moi j'ai les réponses, donc je vais pas forcément Oui, bah faire oui. des suspens, mais on va voir si en tant que consommateur vous connaissez les réponses. D'après vous, est-ce que le cannabis réduit les capacités intellectuelles? Non. Moi j'ai un bug parce que je me rappelle plus des effets que ça me faisait. Moi je connais les réponses, moi je les ai devant moi, donc Moi, je vais pas je dis vous non. inciter. Moi je veux connaître votre Ah. votre point de vue. Il y a une double réponse dans le truc. Non, Je crois oui que et non. Oui et non. La réponse est oui. Eh ben, Explication, non. explication, ça a été mené sur plus de 1000 enfants. Puisque ça fait une endorphine. Explication, tu vois, vous allez comprendre. Donc c'est mené sur plus de 1000 enfants pendant près de 30 ans. Elle atteste donc en fait une baisse de performance intellectuelle pouvant atteindre 8 points de QI. De QI, si vous préférez. Alors certes, cette diminution ne concerne que 5% des consommateurs, mais ça concerne quand même certains. Pour autant, c'est la première fois que ce résultat incontestable est démontré de façon scientifique. Ouais. Ben, j'ai Trois- mis ma réserve, hein, quand même. Il y a 3 facteurs qui interviennent dans tout ça, c'est la précocité, la quantité et la durée de consommation. Oui, voilà. Après, selon la quantité que tu fumes et la durée Peu que importe. tu fumes, ça joue sur le cérébral. Peu importe. Ça joue sur les neurones, Mais sur le dans cérébral. la durée, ça réduit. Oui. Voilà. Dans la durée, mais si, Ça, comme je dis, si c'est une personne qui fume occasionnellement, qui va fumer une fois tous les 3 mois, ça va pas jouer grandement. Mais
pour les consommateurs, au cas, voilà, quotidien, c'est vrai que ça va jouer. Et ça rend feignant. Deuxième question, même si on en a parlé tout à l'heure, mais j'ai quand même plus de détails. Est-ce que le cannabis rend dépendant? Est-ce qu'on est dépendant du cannabis? Non. Après, ça dépend. Ça dépend des personnes. Hein. Ça dépend des personnes. Tu peux pas savoir vraiment. C'est pour ça que je dis. C'est pour ça que je dis que moi, à mon avis, cette analyse, elle est pas fondée. Et pourtant, tu vas bien t'enfoncer bien profond, même si sur le plan physiologique, on dit non quand même. D'accord? On dit non. Par contre, il y a quand même un petit mais. Il y a même un grand mais là-dedans. Ce qui ne signifie pas qu'il soit anodin. C'est explication. Donc, le magazine 60 millions de consommateurs, qui est très connu, a eu l'idée d'utiliser une machine à fumer pour mesurer précisément les effets d'un joint. Conclusion, il fait inhaler 6 à 7 fois plus de goudron et de monoxyde de carbone qu'une cigarette. Oui, non mais... Aïe. C'est ça? Oui, mais... Aïe. Donc, est-ce qu'il faut répondre là-dessus? Par contre, risque de cancer. 50-50. C'est pas fini, risque de cancer aussi. Ah oui, non mais... D'après vous, desquels? Poumon. Cancer du Poumon, oui. poumon, cancer du cœur. Non. Gorge. Gorge, oui. Et il en manque un. Ah, thyroïde, oui. Et cancer Moi, j'en ai cérébral. 3. Non. Gorge, poumon et lèvres. Un peu, Bon, en tout cas, c'est ce qui marque Ah pour bon? moi. non, bah, après... Cancer de la lèvre? Oui, ça existe. Le vrai problème quand même du cannabis, c'est qu'il peut induire aussi une réelle dépendance psychologique. Explication avec ce qu'on appelle avec craving, c'est-à-dire l'envie irrépressible, avec le manque et perte de contrôle chez environ 3% des consommateurs, soit moins que l'alcool avec 5%. Ouais. Et surtout moins que le tabac avec 80%, bien sûr. Oui, non mais voilà. Non mais voilà, les pourcentages le démontrent. C'est dangereux pour la santé, mais moins que l'alcool et la clope. Alors les points communs aussi de ces gros fumeurs qui dépassent parfois les 10 pétards par jour, point d'interrogation, c'est une question, c'est qu'en fait une recherche de sensations fortes, une prise de risque et un désir d'éviter l'ennui. À quoi faut-il ajouter une mauvaise estime de soi liée à une angoisse dans la relation à l'autre et sur laquelle le cannabis a un effet apaisant. Vulnérabilité individuelle, caractéristiques génétiques et parcours personnel, on ne devient donc pas accro par hasard. Donc il y a aussi un terme psychologique. Non mais voilà, c'est sûr. Donc t'avais faux dans le principe. Bah, je suis désolé, j'ai pas forcément faux. Ah si, peut-être physiquement non, mais psychologiquement oui, je suis désolé. Ah mais j'ai pas dit ça. Dans le cannabis, tu retrouves un réconfort, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, tu trouves un certain mais alors réconfort. c'est comme dans tout. C'est comme dans tout. Par contre, je suis désolé après pour la question suivante. Mais c'est comme dans tout. Ça va rire. Ouais, mais après, il y a une volonté de vouloir s'arrêter quand on veut. Au niveau d'un alcoolique, je suis désolé, une fois qu'il va tomber dedans, oui. L'alcoolique, tu peux pas l'arrêter comme ça pour sortir. Ah, parce que tu crois que le cannabis, tu peux l'arrêter comme ça aussi? Oui. Donc, avec non, la moi, volonté de s'en sortir. Pas psychologiquement, je suis pas d'accord avec toi. Psychologiquement, tu l'arrêteras jamais. Je suis désolé. Volonté, si t'as la volonté de t'arrêter. Si t'as la volonté de t'arrêter, tu peux arrêter de fumer. La clope, non. Bah voilà, toi qui as dit que tu voulais arrêter de fumer, donc t'as pas eu de volonté. Bah. Ah bah cherche C'est pas. pas que j'ai pas eu de Quand volonté. une personne est en détresse profonde c'est pas psychologiquement, je suis désolé, quand une personne est en détresse profondément et psychologiquement, je parle pas forcément du cannabis, tu pourras pas le... T'imagines que t'en as qui Ouais. bon, t'en as c'est le Attends. cannabis. T'en as qui se Quand on vendent a sur qui quoi sont... Alors attendez, Quand on a- chaque chose on s'entend. D'abord Lionel. Une personne qui est en détresse, il y en a qui vont prendre du cannabis, qui vont boire, il y en a d'autres. Ceux Non. qui se vengent sur la nourriture Ah Oui. pour effacer un complexe, un n'importe quoi. Mhm. C'est pareil. Oui. C'est Non, pareil, c'est exactement Et la c'est chose. psychologique. Et c'est du psycho. C'est tout, c'est si tu vas D'accord. pas bien dans ta tête. Alors, explique-moi une chose. Vas-y, j'ai lu Freud. Les bars sont ouverts du matin au soir. Alors, tu vas me dire que ceux qui consomment, qui sont au bar du matin jusqu'au soir, Je vois pas le rapport. à picoler, tu vas me dire que c'est une histoire psychologique Attends, tu sais pourquoi je vais depuis des années. Alors, je vais Je suis t'expliquer un désolé. Non. J'ai eu cette discussion avec jeudi avec des personnes au bar, hein. On ne citera pas pour l'instant. Voilà. Tu viens dans un bar pour quoi faire? Ben,
Pour boire. Pour boire. D'accord. Pour consommer. C'est la première chose. Pour consommer. Mais pourquoi? C'est aussi pourquoi. Mais attaquer Pour à sortir 8h du matin. de la solitude. Hein? Je sais pas si Pour je peux dire. attaquer à 8h du matin du rouge Non, mais là, ou je du pars, whisky 8h du matin, et c'est pas possible. à toute la journée, je suis désolé. Je pars dans le but. de Le la psychologique, personne il a qui plus vient- rien à voir là-dedans. Je pars d'une personne lambda, pas d'un alcoolique. Nuance, faut pas mélanger les deux. Une personne C'est qui qu'il a vient, aucune qui vient volonté boire, d'arrêter. qui vient boire dans un bar. De temps Moi, en je vais temps. te dire qu'est-ce que je viens faire dans un bar. Moi, je viens trouver pour boire un coup. 2, la De la convivialité. Oui. Non, 2, mais je suis d'accord. pour trouver un lieu où tu peux décompresser. Oui. 3, bon, c'est un milieu de rencontre. Voilà, je suis viens d'accord. pas forcément dans un bar pour me ruiner la tête à boire. Ben, il y en a, je suis désolé, des alcooliques C'est qui pour sont ça là. que tu peux pas mélanger tout le monde. Ben, je suis désolé, il y en a qui attaquent à 8, des 8 C'est pas heures parce du que matin. tu tiens un qui bar que t'es attaquent un du alcoolique. Non, je te parle pas des gérants, je te parle des consommateurs d'alcool. Et alors, je suis un Qui viennent à je 8 suis un heures du consommateur. matin. Je suis un consommateur, tu me vois déchirer au bar? Non, mais tu viens pas à 8 Chers heures du auditeurs, matin, je tu vous restes pas la Chers- journée. Chers auditeurs, je vous promets la semaine prochaine, j'achèterai des gants de boxe. Non, parce Je donne mon point de vue. Oui, Je donne mon point de vue. oui. Tu vas pas me dire qu'un consommateur d'alcool, un alcoolique, qui est de 8 heures de l'ouverture du bar jusqu'à la fermeture à boire du vin rouge, Je vois pas le rapport. avec ne le veut cannabis. pas s'arrêter. Je vois pas le rapport avec le Ne cannabis. peut pas s'arrêter. Excuse-moi, t'es hors sujet. Peut pour moi. s'arrêter de boire. Oui, mais t'es hors sujet. Et qui, c'est pour oublier. Non, Je suis désolé. Excuse-moi, mais t'es hors sujet. Ben non. T'es sur l'alcool, on parle du cannabis. Eh ben, Mais c'est le- pareil pour la- pour Non, les c'est pas pareil. consommateurs de Non, cannabis. c'est pas la même chose. Bah si. Ça n'a pas les mêmes effets déjà. Si je peux me permettre. Et c'est moins nocif, on l'a déjà dit, le cannabis est moins nocif que l'alcool. Oui, d'accord. Donc j'ai répondu à la Mais question. ça veut dire que les personnes ça veut dire que si un consommateur de cannabis peut s'arrêter à tout moment, Ah mais là c'est autre chose, c'est pas la même chose. et Mais- qu'un mais alcoolique, tu peux pas comparer avec l'alcool déjà. bah si. Ah non, tu peux pas. Si t'as pas la volonté Tu sais- de te tu sais sortir que du cannabis, l'alcool t'as a pas quand la même des volonté. effets beaucoup plus destructeurs que le Oui, tabac, quand même. D'accord. Mais si t'es... C'est primordial. T'imagines la destruction que l'alcool fait. Elle Je détruit- suis désolé, elle mesdames, te détruit, mais oui, chez une intérieurement. femme, la première, une femme qui boit, ça se voit sur quoi? C'est direct, c'est sur le visage. Et les hommes aussi, qui des fois, boivent, c'est comportemental. c'est aussi, sur je quoi crois. Je suis désolé, je vais venir sur ma vie personnelle. Je suis né de parents alcooliques. Je suis né de parents alcooliques aussi. Ma mère est morte de l'alcool. Elle a fait une grosse cirrhose du foie. Le foie a explosé, parce que on m'a toujours Ma caché mère, les elle est détails. morte à Le seul coma problème, c'est quand j'ai cérébrale demandé le à cause de certificat, l'alcool. j'étais content. Ça fait pas pour autant de moi un alcoolique, déjà Oui. d'une. Ça m'empêche pas de fréquenter des bars. C'est pas parce que je fréquente un bar que j'y suis le matin à 8h et que j'y repars le soir à 1h du matin que je, Mais- pardon, excuse-moi, que je suis un Mais- alcoolique. Mais je parlais pas par rapport à toi. Bon, c'est je sûr, parle ça- de ceux qui y sont. Non, mais, Non mais, je mets, je mets pas ça par rapport à moi. Je Par parle rapport au- en général. Je veux dire, Ouais, c'est pas mais parce en qu'il y a une général. personne qui va venir du matin au soir dans un bar qu'elle va être déchirée. Oh, à 8 heures du matin, consommé par du rouge, excuse-moi du peu, qui sont là tous les jours, du début jusqu'à la fin, toute la semaine, je suis désolé, au bout d'un moment, si le mec, il se dit pas alcoolique, il y a un problème quelque Alors, part psychologique. Je vais. Bon, et le cannabis dans tout ça. Alors justement, je vais Mais le arrêter. cannabis, Je c'est vais- pareil. Si tu veux Stop. arrêter, tu Merci. peux arrêter. Stop. On C'est qu'il va est- pas l'alcool, éterniser tu peux là-dessus. pas Si on arrêter. va pas C'est éterniser. impossible. On va pas éterniser sur la comparaison entre l'alcool et le cannabis. On l'a déjà fait. Mais On va si. y revenir là-dessus. Moi, je Si t'as pas de volonté Maintenant, d'arrêter, tu peux pas. je vais calmer tes ardeurs parce que vu la question suivante, ça va, vous voyez, Vas-y. ça va très vite. Vas-y, j'ai pas répondu. Ça va déjà. très vite, ça va, comment te dire, un peu calmer la chose. Vas-y. J'ai la question suivante, est-ce que le cannabis provoque la schizophrénie? Non. Si. Eh ben, pas forcément. Eh bien, si. Malheureusement. Et si. Voilà. Parce que, C'est pas la première fois que c'est démontré en plus. oui, non mais, moi, le cannabis, ça joue sur le neurologique, t'es bien d'accord? Oh, oui, il n'y a pas que ça. Ok? L'alcool? Mais ça- stop. Non mais, attends, je vais te démontrer simple. Et après, je m'arrêterai là parce que... Non, mais voilà. l'alcool, stop. Je veux pas entendre parler de l'alcool. Je veux que le cannabis. Non mais,
Qu'est-ce que l'alcool détruit en plus? Non, l'alcool, arrête de suite. Mais L'alcool, tu veux une comparaison, ça? on parle que du cannabis. Point. On reste que sur le cannabis. La question est claire. Est-ce que le cannabis provoque, oui ou non, de la schizophrénie? Ça dépend comment c'est consommé. C'est pas ça dépend. Qu'il y ait une consommation minime ou maximale, le résultat est le même. Non. Alors, c'est une étude qui date pas d'aujourd'hui. Il date de 1985. Déjà d'une. C'est une étude suédoise qui indique un lien de causalité directe entre le cannabis et la schizophrénie. Donc depuis, certains travaux sont venus confirmer ces résultats, mais en partie seulement. Oui, mais c'est quand même beaucoup. C'est déjà beaucoup. Récemment, les scientifiques ont en effet découvert qu'il existait 2 composants dans le THC, donc le bon, c'est-à-dire le cannabidiol. Est-ce que vous savez ce que c'est le cannabidiol? C'est un anti... Je connais pas. En fait, alors ce cannabidiol qui aurait fait un effet protecteur sur le plan psychotique. Merci beaucoup pour le bruitage de la porte. Donc le cannabidiol qui aurait un effet protecteur sur le plan psychotique et aussi le mauvais THC, c'est-à-dire qu'il entraîne une addiction et risque plus élevé de développer une schizophrénie. Je savais pas qu'il y avait de l'anxiolytique dans le cannabis. Eh bien, il y a le bon THC, le mauvais THC. Oui, non, mais j'aimerais savoir parce qu'il a dit que ce que tu as dit en premier lieu, c'était un anxiolytique. Oui. C'est quoi ces sources pour justifier de ça? Ah bah déjà, c'est ma grosse interrogation là. Enfin, quoi qu'il en soit, pour répondre à la schizophrénie, c'est étonnant qu'il ait échappé à ce sujet. Non, mais il est vite parti. Non, c'est comment dire, le sujet qui embête, on va dire, qui dérange quelque part. Donc tout dépend en fait donc de la part relative de l'un et de l'autre, de la précocité aussi des premières expériences. L'autre facteur tout aussi essentiel repose sur les antécédents familiaux de cette maladie, qui induisent une vulnérabilité supplémentaire importante. Au total, le cannabis en soi semble donc ne jouer qu'un rôle marginal dans la survenue d'une schizophrénie. Tu étais au courant de ça, honnêtement ? Non, je savais que ça avait que ça pouvait en pâtir sur la schizo. Ça, j'étais au courant. Après, les effets... vraiment l'impact que ça a dessus, non, après, voilà quoi, j'apprends des choses, mais il y a certaines choses, j'étais au courant, oui. Autre question, est-ce que ça a un effet plus nocif à l'adolescence, le cannabis ? Après, je dirais oui, dans le sens que, forcément, le corps est neuf, on va dire ça comme ça, le corps est neuf, donc les effets sont beaucoup plus rapide, on va dire, chez un débutant que chez un permanent. N'empêche que la réponse, c'est qu'en fait, c'est plus que probable, même si le phénomène est difficile à quantifier. Donc ça, c'est ce qu'est estimé un docteur qui s'appelle Marc Valeur, qui est médecin-chef du centre médical à Paris, Marmottan. Le centre médical Marmottan, je connais pas. 2 points quand même qui semblent acquis. D'une part, on parle d'une polyconsommation. Donc on revient là-dessus, l'alcool, le tabac et l'ecstasy par exemple, qui constitue un marqueur fort d'un individu qui va mal et dont la vie a été perturbée au préalable, on l'a dit un peu tout à l'heure aussi, et d'autre part, il y a un usage précoce qui provoque des conséquences spécifiques. Donc le cerveau d'un adolescent n'étant pas encore parvenu à maturation, il est particulièrement sensible aux stimuli externes, notamment dans les zones qui contrôlent les centres de motivation, de récompense et de plaisir. En d'autres termes, plus c'est tôt, plus c'est nocif. C'est ça. Donc, comme c'est pour ça que quand j'ai dit tout à l'heure que la consommation de cannabis vers les jeunes, je n'ai pas dit ça pour le plaisir non plus. Bien sûr. Tu me connais maintenant. Oui, non, mais moi, comme je dis, je ne prêche pas la consommation. Moi, je prêche la consommation encadrée, ce qui est totalement différent. Maintenant, tu me dis il faut légaliser le cannabis au collège. Je vais taper du poing sur la table. Ah mais si j'entends ça qu'il faut légaliser au collège, là je meurs. Maintenant, on ne peut pas malheureusement pas empêcher les jeunes de fumer parce que ça voudrait dire qu'il faudrait être derrière ses gosses continuellement. Maintenant, de dire à ton gosse attention, ok tu fumes, c'est ton premier, t'as vu ce que ça faisait. Maintenant, qu'est-ce que t'en penses? Maintenant, je vais te mettre en garde sur les effets que ça a, etc., etc. Moi, je serai pas là pour encourager mon fils à continuer. Quoi. Question, à partir de quand faut-il s'inquiéter au niveau consommation? Ou plutôt, dès le premier. Moi, on me dit qu'il n'existe pas de réponse univoque, car plusieurs éléments doivent être pris en compte. Là, par exemple, chez les 12-13 ans, le joint a parfois remplacé la cigarette.
Oui. C'est ce qu'on dit. Il y a aussi l'heure du premier pétard, donc c'est-à-dire dès le matin ou le soir seulement. Et enfin, il y a aussi les circonstances de consommation. Donc, il y a la conduite d'un véhicule sous cannabis. Pire encore, il y a aussi le mélange cannabis-alcool qui est potentiellement dangereuse. En outre, ne pas prendre en compte le taux de THC d'un pétard qui revient à dire que boire un coup de cidre ou un verre de vodka, c'est la même chose. Compliqué, mais logique quand on y réfléchit. En définitive, mieux vaut donc s'intéresser aux conséquences, surtout quand elles se traduisent par des difficultés dans le travail, la vie quotidienne, sociale ou familiale. De toute façon, on peut pas empêcher un adolescent ou même un enfant de 11 ans de fumer. C'est comme le tabac, la première cigarette, on veut faire comme tout le monde, on veut faire comme les copains, on veut être pareil. Donc, t'as des copains qui vont fumer des joints, tu vas vouloir faire pareil. Donc, voilà, moi c'est ce que j'ai fait, j'ai essayé. Ça a eu des effets catastrophique sur moi. Donc voilà, c'est ce qui a déclenché chez moi le déclic de pas continuer. Et Dieu merci, moi j'ai un de mes frères qui a consommé sévère, ça se voyait sur le teint, ça se voyait physiquement, je parle, sur le teint, donc sur la couleur de la peau. On a un teint terne, on a une agressivité, on a une certaine agressivité. Tu lui parles, c'est largement foutiste, je veux dire, c'est voilà quoi. Ça a des effets très destructeurs, quoi, je veux dire, et puis moi je le prêche pas, quoi, sauf en milieu encadré. Et après, dernière question en tant que rumeur, est-ce que ça mène à est-ce que le cannabis peut emmener à la consommation vers l'héroïne ou la cocaïne? Ça peut être un conducteur. Ça peut être conducteur, ok. Donc n'empêche que les experts sont unanimes, il n'existe aucune preuve expérimentale d'un lien de causalité quand même. Voilà, il y a aucun lien, mais c'est pour ça que j'ai mis ça pourrait être un conducteur. Ça peut être un conducteur. Donc il n'y a pas de lien direct entre le cannabis et les drogues. C'est pour ça, c'est pour ça que c'est bien différencié entre les drogues douces et les drogues dures, puisqu'il n'y a aucun lien. C'est pas parce que un mec qui se pique à l'héroïne fumait avant du cannabis. Ça n'a aucun lien. Voilà. Alors toujours dans le domaine de prévention, et là on est quand même sur un sujet pas n'importe quel. Je vais vous évoquer les vrais effets du cannabis, les effets secondaires. On dit que le cannabis, on dit que c'est du marijuana, hashish, joint, shit et chanvre. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Peut-être. Apparemment, on me dit le cannabis égale marijuana, hashish, joint, le hashish parmentier si vous voulez, joint, shit et chanvre. Après c'est les définitions qu'on donne. Voilà, tu vas dire à un gars, ouais, je fume du shit. Je fume du shit, je fume un joint, je fume c'est des déclinaisons qu'on donne, quoi. Je veux dire, c'est pour ne pas dire, ouais, je fume du cannabis, quoi. Alors, d'abord, on parle. Le premier effet que je peux vous parler, c'est que ça fait un état d'euphorie, accompagné d'une tendance au rire facile et peu motivé, et d'un sentiment de relaxation, de légèreté et de flottement. Et c'est d'ailleurs l'effet majeur du cannabis. D'accord, pas d'accord? Non, je suis d'accord. Ensuite, chez certaines personnes, le cannabis provoque aussi des hallucinations et aussi des perturbations sensorielles qui augmentent les perceptions visuelles et parfois auditives. Ça, je crois que tu en as dit un petit tout à l'heure, je crois. Oui, je confirme. Enfin, moi, j'ai fait certaines expériences, notamment quand on parle de bang, quand on parle de, voilà. Donc, ça veut dire fumer un joint. Un truc tout bête. J'ai été victime d'alu. Pas d'aluminium, je pense. Non, mais d'hallucination. Avec un collègue, on avait pris un rouleau de sopalin vide, bien sûr. On avait fait un trou sur le rouleau, on avait mis le pétard dessus, on bouchait l'extrémité, on mettait l'autre extrémité dans la bouche, t'aspires, et tu lâches d'un coup l'extrémité de la main, donc ça fait un gros appel d'air. Donc tu prends une consommation qui est énorme, parce que tu vois le joint qui diminue à une vitesse grand V, et là tu te tapes. Enfin moi je me suis tapé des alus. Je me rappellerai toujours. J'étais allongé, je disais aux collègues, je vois des papillons de toutes les couleurs, quoi. Voilà. Alors, il y a quand même une dépendance psychique et une dépendance physique quelque part. Concernant la dépendance psychique, on va y revenir là-dessus. Dommage qu'il soit pas là. Donc, condition dans laquelle la drogue produit un sentiment de satisfaction et une impulsion psychique qui exige une administration périodique ou continuelle de la drogue pour produire un plaisir ou bien pour éviter un état dépressif. On revient un petit peu sur le côté dépression.
Ensuite, ça a une dépendance physique, parce qu'il y a un état d'adaptation qui se manifeste par des troubles physiques intenses quand l'administration de la drogue est suspendue. Ces troubles, c'est-à-dire les syndromes de retrait et d'abstinence, se traduisent par des symptômes de nature psychique ou physique qui sont propres à chaque type de drogue. Donc il y a quand même une dépendance physique, parce que c'est bien ce que je dis à un moment. Ça se détecte avec des tremblements, principalement. Ah, on en tremble de cannabis. Moi, mon frère, quand il était en manque, il tremblait. Ouais. Ah oui, tiens, c'est étonnant ça, parce qu'ils en consommaient beaucoup. Ouais, c'est un fervent prêcheur du joint, donc oui, il consommait pas mal, quoi. D'accord. Et quand on voyait qu'il avait pas sa dose, il avait un petit blottement de la main. Et là, c'est bien physique, on est bien d'accord. Et puis une fois qu'il prenait sa dose, il était tranquille, quoi. Je crois que c'est une histoire de consommation, encore une fois, de combien il Oui, voilà. Après, c'est une quantité, c'est une dose, parce qu'on dose jamais un joint de la même manière, sur une roulée. Quand on parle d'un joint à 2 feuilles, à 3 feuilles, à 4 feuilles, ça dépend le pétard qu'on fait, quoi. D'accord. Rappelons quand même que la dépendance au cannabis est essentiellement psychique. On revient là-dessus. Un besoin impérieux pousse le consommateur à en prendre à nouveau. C'est un petit peu ce que tu viens de dire. Il y a la privation de cannabis qui entraîne anxiété et angoisse, voire une déprime pouvant mener au suicide. Est-ce que tu es d'accord? Oui, totalement. Oui, de toute façon, ça mène à la fois au suicide et aussi une diminution de l'appétit. Oui, c'est ce qui est dit. Alors quand tu fumes, moi je me rappelle au plus loin où je me rappelle, c'est que quand j'en consommais, je n'avais jamais faim. D'accord. Parce que je me nourrissais que de ça, quoi. Je veux dire, c'est limite comme un coup de faim, quoi. Je veux dire, c'est t'es tellement dans un autre état que tous les sens, tous les petits trucs subtils, donc la faim, tout ça, tu ne l'as plus. Alors, qu'est-ce que c'est pour ça que d'ailleurs les fumeurs de joints sont souvent très maigrichons. Rappelons que cette dépendance psychique peut se faire en 3 mois à 2 ans. Toutefois, les consommateurs de cannabis semblent être moins dépendants qu'ils ne le sont, que ne le sont les utilisateurs d'autres drogues, c'est-à-dire dont l'alcool et la nicotine. Donc il faut quand même le rappeler. Alors, prévention dans l'école, c'est que la résine du cannabis contient, d'après toi, combien de composants? Il y en a un paquet. 400. Tu as été au courant? Je savais qu'il y en avait plein, notamment il n'est pas forcément très bon. Mais d'ailleurs tout ce qui est dedans n'est pas forcément bon, n'est pas bon, donc de toute façon. Mais je sais que, si je me souviens bien, il y a surtout des substances très. Le THC, j'en parlerai tout à l'heure parce que ça fait effet aussi sur le cerveau, j'en parlerai après. Donc le fameux THC, on appelle ça alors excusez-moi, moi qui suis pas très on va dire côté médical, mais c'est compliqué. Et on parle du delta 9 tétrahydrocannabinol. Enchanté. Donc c'est celui qu'il faut connaître apparemment à l'école. Donc c'est ce terme-là, donc en chimie ou en physique ou tout ce que vous voulez, qui apparemment faut connaître ce terme-là. Selon la forme et la quantité de cannabis consommé, on absorbe plus ou moins de THC. Selon l'Organisation mondiale de la santé, un joint contient, d'après toi, combien de grammes de cannabis? D'après toi. Ça, c'est la bonne question. Ouais. Parce que je saurais pas dire. Ça contient, tu veux la réponse ou je te laisse réfléchir? Non, vas-y, donc un joint contient entre 0,5 et 1 gramme de cannabis, donc avec une moyenne de 750 mg, dont le contenu en THC, là ça fait très on va dire chimique ce que je vais dire, dont le contenu en THC peut varier entre 7,5 et 225 mg, donc de 1 à 30% par joint. Ce qui est énorme. La quantité de THC transmise par la fumée est d'environ 20 à 70%. Le reste étant perdu dans la combustion et aussi la fumée. Donc la fraction de THC dans le joint qui atteint la circulation sanguine est de l'ordre, d'après toi, ça fait beaucoup, 5 à 24%. Donc si le joint contenait 100 mg de THC, 5 à 24 mg arrivent dans le sang. C'est énorme. Là je fais de la bonne prévention. Non, ça reste énorme. Donc c'est pour ça que souvent le joint est coupé, quoi, ce qu'on appelle coupé, donc c'est coupé avec le tabac, quoi. Autre effet, alors là on a parlé des effets de l'alcool, et il y a quelqu'un qui nous appelle. Allô? Oui. Allô, bonjour. Oui, bonjour, c'est Raphaël. Ah, Raphaël, bonjour. Tu n'es pas tu veux pas être sur Skype? Non, je ne sais pas sur Skype parce qu'en fait, comme mon pote est sur l'ordi de mon pote,
Et mon pote, il est arrivé, donc voilà, mon portable, il a pas de Skype, donc j'ai pas donné de Skype parce qu'il n'y a pas de crédit, donc voilà. Comment tu vas sinon depuis 15 jours? Ça va, ça va. Ça va. Est-ce que tu veux réagir vite fait sur le sujet du cannabis parce que malheureusement aujourd'hui on n'a pas beaucoup de temps à consacrer. Est-ce que tu veux réagir sur le sujet? Le cannabis, est-ce que j'ai des potes qui fumaient ça avant, donc on dit, je peux en parler un peu, mais je ne connais pas qui fument plus. Alors soit on comprend à moitié. J'espère que t'es pas trop proche du téléphone parce qu'on comprend à moitié ce que tu dis. Oui, là, vous m'entendez, c'est bon? C'est parfait. Donc tu disais. Oui, je disais qu'en fait, que voilà, du coup, le cannabis, je connais quand même, j'ai vécu avec un mec qui a fumé du cannabis il y a pas longtemps. Et du coup, voilà, il est mort du cannabis, donc je connais un peu. T'as quelqu'un de ton entourage qui est mort du cannabis? C'est ce que tu viens de dire? Oui, il y a pas longtemps, j'ai eu un pote à moi qui était très gentil, qui était hétéro. Oui. Il n'est pas sur mer, il est sur Orléans. Il s'amusait à fumer avec ses potes dans une partie du cannabis. Et du coup, il a fait le test à CPM. Du coup, il avait tout le cannabis. Voilà, il a tout le cannabis. Alors, t'as des soucis avec... Raphaël, je sais pas si tu m'entends bien, t'as des soucis de son avec ton téléphone. Et si, sans indiscrétion, si t'es pas obligé de répondre, il est mort en fait par rapport à quoi? Est-ce qu'il a trop consommé de cannabis ou est-ce qu'il s'est suicidé? C'est dû à quoi le fait qu'il soit décédé? Ben, il s'est suicidé. C'est suicidé. Parce qu'il avait trop de cannabis, il avait trop de cannabis, et du coup, il s'est suicidé, sur les rails, il est décédé sur les rails. D'accord. J'ai vu à la télé, j'ai vu à la télé sur France 3, ils n'ont pas fait voir l'image que mon pote était, ils n'ont pas fait voir l'image, ils ont fait voir la photo, et il a reconnu, quoi, il a reconnu que c'était un pote à moi, et du coup, moi, j'étais un peu déçu, quoi, parce que c'est un pote que je m'entendais très bien, donc du coup, là, je suis en plein avec mes potes, je suis en plein. Est-ce que de ton côté, t'as un petit qu'est-ce que tu en penses toi du cannabis? Est-ce que pour toi il faut légaliser le cannabis en France? Est-ce que pour toi il faut légaliser au niveau de la loi? Est-ce qu'il faut autoriser en France on va dire le port et l'usage du cannabis? Le port et l'usage du cannabis. Le porc, moi je vois rien. Alors pas le porc, le cochon, qu'on soit bien clair. PORT, c'est-à-dire l'usage, c'est-à-dire qu'on est sur soi le cannabis. Oui, mais du coup, le cannabis, en France, il y en a qui. Je trouve que c'est pas très légal parce qu'il y a du cannabis et tout, donc c'est pas très légal c'est pas bon pour la santé. Le cannabis, déjà, c'est pas bon pour la santé, ça peut tourner au suicide, ça peut tourner à être accro au cannabis, et du coup, ça peut mener la vie de la personne vraiment ça peut s'arrêter, quoi. Ça peut s'arrêter, donc vraiment, la vie de cannabis, c'est pas normal, c'est une loi. Ok, est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant que je te laisse? Parce que malheureusement, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup de sujets à évoquer. Il est 17h35 quand même. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce sujet? Ou est-ce que t'as un petit message à passer? Ou est-ce que tu as quelque chose à dire? Qu'est-ce que tu veux rajouter de plus? J'ai un message à passer pour ceux qui ont du cannabis. Oui. Que les personnes qui fument ça, qu'elles se fassent aider par un comme pour les cigarettes, un tabac-colloque, un truc comme ça, il y a des cours anti-consommation, pour les consommations de drogue, de cannabis et tout. Je conseille les personnes à aller voir les endroits pour le cannabis, pour discuter, et pouvoir plus facilement arrêter. Lionel, je t'ai vu réagir? Tu voulais dire quelque chose? Non, parce que j'entendais mal ce qu'il disait. Après, oui, voilà, c'est de les orienter sur les structures du style pas tabac info service, mais drogue. Voilà, sur les drogues info service, je cherchais le nom. C'est tout simple en plus. Donc voilà, sur drogue info service. Après, voilà, donc on a vraiment un exemple très concret comme quoi que le cannabis peut emmener jusqu'au suicide. Hein. On a un exemple très simple de ce que Raphaël vient de nous dire. Donc un ami à lui qui apparemment, d'après si j'ai bien suivi, est passé apparemment sur des rails,
de ce que j'ai pu comprendre. Donc voilà, donc faire très attention quoi, la consommation. Si c'est pour faire les franjos et faire comme les copains, bon évitez quoi. Donc en gros, pour éviter le pire, vaut mieux quand même avoir une écoute chaleureuse envers Drogue Info Service. Voilà, quelque part. Quitte à même avant de commencer, quitte à commencer, vaut mieux s'informer avant. Quand même, histoire d'être sûr quoi, et de savoir sur quoi vous orienter. Et puis si vous voulez faire comme les copains, essayez. Moi je n'irai pas vous dire non. Essayez oui, mais faites-vous une opinion très vite quoi. Ne tombez pas dans la dépendance et réfléchissez bien sur à quoi ça peut vous apporter de consommer ce genre de drogue douce. Est-ce que t'as autre chose à rajouter, Raphaël, sinon? Non, pas spécialement, mais aussi, je connais un endroit, pour ceux qui, je sais pas si vous connaissez dans votre région, mais il y a la Pléate aussi. Il y a la Pléate, c'est pour ceux qui sont comme Orléans, ceux qui sont vraiment un endroit, pour ceux qui consomment du cannabis, des drogues. D'accord. Moi, je connais une structure qui suit justement les consommateurs de cannabis, ça s'appelle l'ANPA. L'ANPA, c'est une institut, qui a d'addictologie, que ce soit l'alcool, le cannabis et tout ça, qui peuvent vous soutenir médicalement et aussi que ce soit psychologique, etc., pour vous suivre par rapport à la consommation et l'addiction sur la drogue, que ce soit toute forme de drogue confondue, le cannabis en fait partie. Donc l'ANPA, s'il y en a certains, et pour moi, je pense que c'est dans tous les départements, si je me trompe pas, je sais qu'il y en a dans le 04. Quoi qu'il en soit, moi personnellement, je convie plutôt à aller dans ce genre de structure personnellement. Voilà. Les drogues info service pour ceux qui ont effectivement la peur de se faire juger par des médecins, tout ça, s'ils préfèrent avoir une écoute anonyme, effectivement, se fier aussi à drogue info service. Voilà. Je sais pas si j'ai bien répondu là-dessus. Est-ce que Raphaël, la réponse te convient? Oui, ça me convient. Voilà. Très bien. Écoute Raphaël, on te fait des bisous. Oui. On te fait des bisous et si tu veux nous rappeler plus tard sur d'autres sujets, tu nous rappelles? Ça marche. Merci Raphaël. Merci Raphaël. À plus tard. Donc, je continue, on finit parce sinon on va être très en retard. C'est pour ça que je fais un peu si on avait le temps encore ça irait, mais là malheureusement on est vraiment très pressé. Donc quels sont les effets aussi du THC sur le cerveau? THC, je rappelle que c'est l'effet négatif, c'est la substance négative du cannabis. D'après toi, quel effet ça fait au cerveau? Bah, ça doit faire beaucoup de dégâts, hein, parce que pour partir dans, comme on dit que les effets sont très des effets de moi je dirais d'endorphine un peu, parce que dans le sens où justement on se retrouve dans des situations de plane un peu, voilà, quand on plane, qu'on oublie, qu'on dans une enfin voilà, après je sais pas si alors il y a peut-être que ça peut affecter la mémoire. Peut-être, hein, c'est ce qu'on dit. Donc, pour connaître l'action du THC sur le cerveau, il y a des personnes qui, ayant absorbé des doses variables de THC, devaient faire des tests en mesurant leur mémoire, leur attention, leur temps de réaction, etc. Donc, à partir de, c'est très bizarre leur manière qui marque, à partir de 40, il y a un sigle UG, je crois que c'est nanogramme, un truc comme ça, de THC multiplié par le poids en kilos de la personne. Par exemple, pour une personne de 50 kilos, à partir de 40 fois 50 égale 2000, je crois que c'est nano, je crois que je me trompe pas. C'est 2 mg, oui, c'est nanogramme, c'est 2 mg de THC. Donc ça fait 2 mg de THC pour une personne de 50 kilos. Donc la personne réussit moins bien les tests. C'est compliqué, c'est très mathématique, chimique, c'est compliqué, hein. Les chercheurs ont prouvé que le THC altère des processus d'apprentissage, en particulier la mémoire à court terme. Les gros consommateurs peuvent avoir des trous de mémoire, réagir aussi plus lentement, manquer d'attention et être moins capables d'organiser et intégrer des informations complexes. C'est bizarre, ça me rappelle quelqu'un. Donc ces déficits peuvent disparaître après une abstinence prolongée. Le THC peut se transformer en cannabinol, donc c'est ce qu'on a dit, le CBN. Un cannabis de mauvaise qualité contient moins de THC et plus de cannabinol qu'un cannabis de bonne qualité, c'est compliqué, hein. Autant le THC est euphorisant et stimulant, autant le CBN est responsable de dépression, démotivation et perte de mémoire à long terme.
C'est pour ça qu'on parle souvent de bon et de mauvais cannabis ou de bon ou de mauvais shit. C'est surtout substance. Hein. Voilà, on parle quand on brûle une barrette de shit, hein, tout simplement. Hein, il y en a qui vont te dire, celui-là il est pas bon parce qu'il y a une certaine odeur. On le sent, hein, de toute façon, même à la texture, hein, du shit, qui est un bon shit n'est pas caoutchouteux, quoi. Je veux dire, donc si tu prends une barrette de shit et que t'arrives à la tordre dans tous les sens. C'est pas bon, quoi. Et puis il y a même quand tu la brûles un peu juste pour sentir l'odeur, ça sent généralement un peu comme une odeur de caoutchouc brûlé, machin. Bon, tu sais que c'est pas bon. On sent un bon cannabis. Ça fait un peu bizarre de dire ça. Quand tu le brûles, déjà la barrette est bien rigide en fait. Et puis t'as cette odeur légèrement de plante en fait. Désagréable, je te l'avoue. C'est pas forcément désagréable. Il y a une certaine odeur qui est légèrement parfumée, qui est bonne. Non, je trouve pas, moi. Ouais, c'est parce que t'as eu affaire à du mauvais, alors c'est pour ça, peut-être pour ça. C'est super, à chaque fois ça. Moi j'ai senti du cannabis où l'odeur est. Agréable. Je vais pas dire. Mais pour les fumeurs c'est facile, mais pour les ceux qui sont pas fumeurs. Je vais pas dire forcément agréable, mais ça sent pas un caoutchouc brûlé, quoi. On en est pas loin, quoi. Ah ouais, non, à ce moment-là, oui, t'as eu alors des effluves de mauvais shit, on va dire. D'accord, je vois ce que tu veux dire alors. Donc, des projets aussi simples que se promener, donc aller au cinéma, faire une partie de tennis, sont abandonnés après avoir fumé 1 ou 2 joints. Les utilisateurs habituels de 3, 5 ou 6 joints par jour changent de comportement. Les soins d'hygiène sont espacés, le respect de soi-même et aussi des autres diminue. L'aspect vestimentaire n'est plus un problème à l'heure étudiée. C'est bizarre, ça me rappelle beaucoup quelqu'un quand même. Quand on y réfléchit, je vais pas balancer. Est-ce qu'on doit citer? Non, on citera pas. Non, soyons gentils. On note aussi. Restons dans la dignité de la personne quand même. Un petit peu. Et encore. On note aussi chez les utilisateurs habituels un absentéisme scolaire. Les résultats s'en ressentent aussi. Une enquête de 4800 élèves de collège et des lycées en 2000-2001, alors ça date pas d'aujourd'hui mais c'est quand même important, montrait à l'époque que 40 à 50% des redoublements concernaient des jeunes et chez qui on avait découvert la consommation du cannabis dans l'année précédente. Chez 5 à 10% des consommateurs de cannabis, il n'y a plus que le cannabis qui compte. C'est ça. Enfin, moi j'ai vécu ça avec mon frère personnellement. Quelle honte. Bah oui, non mais moi j'ai vécu ça avec mon frère, pas moi personnellement parce que bon moi ça a été que passager. Mon frère qui a été un fervent consommateur, oui, je retrouve bien là les signes avant-coureurs, hein, donc notamment la propreté qui devient très sommaire. Puis voilà quoi, le largement foutiste de la façon que je m'habille, alors que mon frère a toujours été quelqu'un qui est toujours bien sur soi, et puis du jour au lendemain qui est devenu on va dire limite pouilleux quoi, hein, je veux dire, hein, donc voilà quoi. Et puis le teint terne quoi, je veux dire, moi j'en reviens souvent à ce teint terne parce que je voyais mon frère, on dirait qu'il se baignait dans des pots de cendres quoi, je veux dire, tellement qu'il avait le teint gris avec la consommation. Concernant le cannabis et la conduite, toujours en prévention. On dit toujours, par exemple pour l'alcool, que boire et conduire, il faut choisir. Eh bien, c'est pareil pour le cannabis. Flâner ou conduire, il faut aussi choisir. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce qu'il y a ça marche sur le temps de réaction en fait. Je pense que c'est comme l'alcool en fait. Il y a un temps de réaction qui est diminué ou on a plus de temps. Que je me plante pas. Ouais, ça serait grave quand même. Surtout je pense on est plus long à réagir qu'une personne n'ayant pas consommé. Quoi. C'est un petit peu ça. Je vais te donner les raisons, mais d'abord j'ai un chiffre à donner. C'est que le cannabis seul qui cause 17 à 21% des accidents de la route. Ça, c'est important à le dire. Il fallait que je le dise parce que c'est très 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 important. Pourquoi qu'il n'y a pas que l'alcool? Que le cannabis. Imagine le truc. Hein. Il n'y a pas de mélange, etc. C'est uniquement le cannabis pur. Ouais, bien sûr. Deuxièmement, concernant, je vais donner un exemple par rapport à la route. C'est que le cannabis altérant la mémoire à court terme. Celui qui a fumé un joint peut par exemple arriver à un carrefour. Continuer, pas carrefour au champ, hein, carrefour un rond-point ou alors un croisement, à un carrefour et continuer en brûlant la priorité à un autre conducteur car il a oublié avoir vu le panneau stop. Oui, c'est vraiment ça tape vraiment sur la mémoire à court terme. Quoi. Je
Je veux dire, donc ça marche C'est sur dangereux. un quart de seconde, quoi, hein, je veux dire, hein, donc voilà. C'est quand même très 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 dangereux. Hein. C'est un exemple que je vous ai donné. Autre test, c'est qu'on place aussi des plots pour délimiter un virage et on compte le nombre de plots renversés par les voitures. Ceux n'ayant pas consommé de cannabis ne renversent pas de plots. C'est-à-dire à 40 km/h et en renversant 4 à 50 km/h. Jusque là on suit. Ceux qui ont consommé du cannabis renversent 2 plots à 40 km/h. Donc déjà, alors que celui qui n'a pas de cannabis, ça c'est 0. Et par contre, à 50 km/h, 7. 7 plots de renversés contre 4 pour ceux qui en consomment pas. Ça fait réfléchir. Ben oui. Donc, c'est un peu comme l'expérience qu'on te fait quand pour te faire voir un peu les effets de l'alcool, quand on te met des lunettes où t'as la vision qui est plus qu'altérée, et qu'on te dit, bah vas-y, slalom entre les plots, quoi. Autre chose, c'est que 24 heures après avoir fumé une cigarette de cannabis, des chauffeurs de train ont été à l'origine de collisions. Oui, parce que les effets sont toujours présents, comme l'alcool, hein, de toute façon, hein, on a toujours... c'est exactement pas à 100%, mais les mêmes effets, les mêmes contraintes, hein, c'est pas parce que le lendemain, après une bonne cuite, t'as toujours des restes, quoi, hein, le cannabis, c'est la même chose. Est-ce que tu sais pourquoi le cannabis reste dangereux pendant 24 heures? Je pense que c'est le temps de dissolution dans le sang ou un truc comme ça, je crois. Alors, donc déjà, il y a toujours cette histoire de THC qui poursuit, hein, qui restera toujours là. Les chercheurs qui pouvaient suivre aussi ce THC, le THC se fixe sur certaines cellules du cerveau, par contre, durant plusieurs semaines. Déjà, ça, c'est le premier problème. Il y a un effet aussi cumulatif, donc le THC du joint fumé après s'ajoute à celui déjà fixé. Donc, il y a un cumul aussi de consommation de joints. Le THC qui reste aussi stocké dans les graisses qui entourent le cerveau. Et enfin, en cas de stress, la fonte des graisses libère le THC. Ça fait je sais que c'est très médical ce que je dis, mais c'est très important. Il a été aussi prouvé qu'il faut des mois au corps humain pour évacuer totalement les résidus d'une dose de THC. Pour éliminer la même quantité d'alcool, 6 heures seulement sont nécessaires. Donc déjà, il y a une grosse différence. Ouais. Cela signifie qu'en consommant 2 à 3 joints par semaine, le fumeur reste en permanence sous l'effet du THC. Et c'est parce que le corps stocke le THC qu'il n'y a pas de dépendance physique visible. Ouais. J'espère que ça fait réfléchir. Bon entendeur, salut. Hein. J'ai fait exprès. J'espère que ça fait réfléchir tout ce que je dis. Hein. Une dernière chose avant de finir le sujet, c'est que en prenant une cigarette de poids comparable, il y a 4 fois plus de goudron qui peut se déposer dans les poumons d'un fumeur de cannabis et seulement dans ceux d'un fumeur de cigarette. Donc fumer 5 à 10 joints par jour peut donner en un an des sinusites et aussi des bronchites chroniques. Et il faut 5 à 10 ans en fumant 20 à 5 je vais répéter, il faut 5 à 10 ans en fumant 20 à 40 cigarettes de tabac par jour pour que ça se produise. Oui, donc il faut être à 1 à 2 paquets par jour. 20 cigarettes par jour, c'est faible, hein? Bah, c'est un paquet, hein. C'est pas beaucoup, hein? Ça paraît pas beaucoup. Ça paraît pas beaucoup, mais par jour, c'est énorme. Et il faut consommer pendant 10 ans. C'est ça. Enfin, 5 ans, 10 ans. Ça reste énorme, hein. Ça veut dire que par jour, tu claques, allez, on va arrondir à 10 € le paquet. Ça représente un budget quand même, hein. Donc quand je dis que l'État il se gaffe dessus, c'est pas pour rien, quoi. Qu'est-ce que t'en penses alors du sujet vite fait pour conclure? Non, très bon sujet. Bon, ben voilà, maintenant, prévention, quoi, hein, je veux dire. Hein. Fumer, c'est bien, en abuser, ça craint, hein, comme on tendance à dire. Donc voilà, et puis fumer, c'est comme boire. Fumer ou conduire, il faut choisir. Comme tu l'as si bien dit tout à l'heure. Il n'y a pas que conduire, il y a aussi en consommer. Je dirais, oui, il faut choisir. Il y a tout, bien sûr. Moi, je dirais consommer, il faut réfléchir, je dirais moi. Voilà, essayer, oui, en abuser, non. Voilà. Oui, l'essayer, c'est l'adopter, c'est ça que tu veux dire aussi? Non, la preuve que non, puisque moi j'ai essayé, je l'ai pas forcément adopté, hein. Donc voilà, après c'est toujours pareil, c'est selon l'individu, quoi. Hein. Bon, en tout cas, moi personnellement, je pense que j'ai essayé de faire tout ce que j'ai pu pour faire réfléchir les gens avant de consommer du cannabis, on va dire à long terme, je précise, parce qu'à court terme, je pense pas que ça fait autant de problèmes. Non, après voilà, celui qui va fumer un joint de temps en temps, histoire de se retrouver un peu dans un autre monde, dans le monde merveilleux des bisounours. Bien sûr. Ouais, voilà, pourquoi pas. Après, voilà, faut que ça reste vraiment très, très, très et même ultra occasionnel, quoi. Enfin bon, je le souhaite à personne en tout cas.
Fin du sujet, est-ce que tu veux, c'est ta conclusion, tu veux rajouter autre chose? Non, je pense que ouais, voilà. Enfin, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous orienter sur les organismes. Parce que nous ne sommes pas médecins, nous. On n'est pas médecins, donc nous, on témoigne d'un vécu et de ce qu'on peut en tirer sur la toile. Les mieux placés pour en parler, c'est les consommateurs eux-mêmes. Hein. Maintenant, si vous voulez vous en sortir, dirigez-vous sur des structures comme déjà Drogue Info Service, déjà pour avoir des infos. Et puis, dirigez-vous vraiment sur des professionnels qui peuvent vraiment vous aider. Donc, alors, l'ANPA, je vous ai dit ANPAA, parce que c'est pas l'ANPA la formation, hein, ça n'a rien à voir. Hein. L'ANPA, ANPAA, c'est ça c'est sur les addictions par contre. À force de consommer trop de drogue. Il n'y a pas de petite consommation, hein, c'est comme l'alcool, il n'y a pas de... un verre, juste avec un verre, c'est comme un joint, on peut vite devenir indépendant. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr. On ne choisit pas sa couleur de peau, encore moins les tourments hétéros. Qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Disons pas que chacun est égal. On ne choisit pas sa couleur de peau, encore moins les tourments hétéros. Qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Disons pas que chacun est égal. Voilà, c'est fini. À très bientôt.